de lundi à vendredi. 10h, 11h52. Nous sommes toujours là pour déminer l'espace. De toutes les façons, si vous êtes une femme, recevez les salutations des démineurs. Et si vous êtes par contre un homme, sentez-vous tout simplement honoré. Nous irons justement jusqu'à 11h52 pour vous donner l'information, rien que l'information. Mais alors, toute l'information, Patrick Bala nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour sera également là. Au rendez-vous, l'œuvre de Bernardo. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Ce jour, nous marquons un arrêt majeur pour parler des abus de pouvoir, mais également des abus d'autorité. Le cas du Cameroun. Quel regard posez-vous sur les abus de pouvoir, mais également d'autorité en République camerounaise? Nous analyserons, nous commenterons afin que nul n'en ignore. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que continue à diriger son excellence Paul Biya. Au canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte. Mais ce qui monte encore. Accueillons ces amis qui sont déjà tous présents ce matin. Le Paul Yombo, bonjour. Bonjour Monsieur Haïssi. C'est bien Paul? C'est bien ça. Vous avez un nom qui résonne, un nom chargé d'histoire pour le cas de la Bible, Paul. Oui, puis ça veut dire petit ou humble. Petit ou humble, Paul. Les autres appellent Paolo. Ouais, parfois aussi. Mais on m'a fait comprendre avant que Paul ne devienne tout ce que nous connaissons là, c'est un grand brigand aussi. Bon, ça dépend. Vous êtes aussi au courant? Moi, je pense que si on faisait cette émission dans l'État islamique, on dirait peut-être d'autres choses encore supplémentaires sur Paul. C'est-à-dire que c'est la perspective qu'on a qui définit la lecture qu'on a de la trajectoire d'une figure historique, d'un individu. Ça change complètement qu'on soit musulman, chrétien, franc-maçon, qu'on ait des valeurs libérales, qu'on ait des valeurs communistes, socialistes. Donc ça colore beaucoup la lecture qu'on a de l'individu. Vous êtes quand même d'accord que Paul était un grand brigand? Non, je ne suis pas d'accord que Paul était un grand brigand. Le grand brigand, c'était Saul de Tarse. Maintenant, on le baptise pour le défaire symboliquement de l'histoire qui est la sienne. Et donc, à partir du moment où il devient Paul, ses péchés sont pardonnés. Voilà, il est quelqu'un d'autre. C'est trop facile ça. Merci quand même d'être là ce matin. On accueille également à côté de vous celui-là qui n'est plus venu nous dire bonjour depuis de longs mois, mais il est là ce matin. Lui, Paul, toi, bonjour. Bonjour Parfait, merci de me faire l'honneur de m'inviter, c'est toujours un plaisir lorsque je reçois l'invitation d'Info TV, je dis bonjour à mes copanélistes, je dis bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux de l'autre côté en Europe et qui nous font souvent le retour quand nous venons ici débriefer l'information avec vous, qui nous font le retour de ce que nous faisons. J'ai une impression depuis un certain temps que les téléspectateurs, de manière globale, de la diaspora, sont en train de bousculer au niveau du triangle national et deviennent de plus en plus nombreux qui nous regardent du côté du Canada, des États-Unis, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso, le Congo et que sais-je encore. Oui, parce que vous apportez un vent de fraîcheur, vous apportez des nouvelles fraîches du pays. Lorsqu'on est à l'extérieur, c'est des choses qui manquent. Tout à fait. C'est d'ailleurs un appel pour vous dire d'être plus sérieux, d'être plus rigoureux dans le traitement, dans la diffusion de l'information, parce que là-bas, vous pouvez aussi glaner des parts de marché importantes. Tout à fait. D'accord? Parce que si des communautés commencent à s'intéresser à un média, il est sûr que les annonceurs suivront tout naturellement ces médias-là. Donc, c'est à vous de capitaliser sur cet engouement, sur cette nouvelle élan. Merci, Paul, toi d'être là. Paul, toi, est chef d'entreprise. On accueille également le sucre national, Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, le Banjo Kuta, conteneur de modérateur. Bonjour à tous les co-panélistes ici présents. Bonjour à nos millions de téléspectateurs disséminés à travers le monde.
Bonjour à la grande communauté camerounaise du Canada qui nous regarde régulièrement en différé. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent depuis le Luxembourg. J'ai des personnes là-bas qui m'ont contacté dans le cadre de l'émission Espace Miné, qui voulaient qu'on échange sur des thématiques diverses et variées. Donc je leur passe le bonjour particulier. C'est un plaisir discontinuement renouvelé d'être là ce matin. Si on était à l'école primaire avant, j'allais dire Tchagnou. Bon. Vous avez un bon boubou là. Vous l'avez jamais mis. Donc c'est ton avis de Noël. Bon, parfait. Ici, tout à l'heure, vous avez fait la liaison, la jonction entre Saül de Tarse et Paul. S'il faut que je vous dise également les origines de mes prénoms, même si elles ne sont pas africaines, ce qui me pose un problème, manifestement, vous l'aurez compris. J'ai deux prénoms, Bernard et Armel. Armel est d'origine celte. Il y a deux racines, Ars et Maël. Maël, ça veut dire prince, et Ars, c'est ours. Donc Bernard, c'est également celte. Il y a toujours la racine Ars, qui veut dire ours, et Bern, qui veut dire roi. Donc Armel, c'est le prince des ours, et Bernard, c'est le roi des ours. Et donc dans ma personnalité également, tout cela est complètement disséqué et observé. Pourquoi? Il y a forcément la candeur, la noblesse, la souplesse que devrait incarner un roi ou un prince, mais aussi la fureur de l'ours et parfois l'opiniâtreté, la pugnacité, la témérité et la force que devrait dégager un ours en temps opportun. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des animaux. De quoi? Des animaux. Des animaux. Oui, vous savez que les humains, naturellement, ont pour compagnons divers animaux. Certains besoin d'élevage. Il y en a qui les élèvent à des fins domestiques. Il y en a qui les chassent parce qu'ils sont sauvages. Il y en a qui les utilisent à des fins thérapeutiques, à des fins mystiques, etc. Donc les animaux sont les principaux compléments de l'homme dans la chaîne de la création divine. Donc aujourd'hui est la journée de réflexion sur la préservation des animaux, des espèces protégées et sur la nécessité de s'interroger sur la cohabitation possible entre les humains et les animaux à court, moyen et long terme. Il faut dire, lorsque vous parlez d'espèces protégées, une espèce vient dans ma tête, c'est le pangolin. Tout à fait, oui. En fait, c'est un souci parce que le pangolin... C'est une bonne vie. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais il ne faut plus manger le pangolin. C'est une espèce protégée. Non, le Mbombo mange beaucoup de viande de brousse, vous savez. On appelle ça chez nous le cas. Ah bon? Oui, le cas. Mais le Mbombo mange beaucoup de viande de brousse. J'ai un souci. Excuse-moi de t'amener encore sur un terrain que tu n'aimes pas parfois évoquer en public. On m'a dit, je ne sais pas à quel niveau c'est vrai, que pour vous qui êtes un peu plus ancré dans la spiritualité, lorsque vous mangez beaucoup de viande, le corps devient lourd. Et ça ne vous permet plus de faire un certain nombre de travaux. C'est vrai. Vrai. Et pourquoi donc les Mbombo mangent beaucoup de viande? Parce qu'on leur en donne beaucoup. Voilà, raison. Mais la réalité, quand même, il y a par exemple des viandes qui devraient être interdites. On va s'inviter au débat tout à l'heure. Par exemple, vous savez pas faire ici, le porc n'est pas une très bonne viande. Ah bon? Oui, le porc mange des excréments. Et vous savez, on est aussi une partie de ce qu'on mange. Ce qu'on mange se transforme en partie en nous. Donc, il y a beaucoup de raisons comme ça. D'autres raisons spirituelles, on vous dira Jésus, les démons. D'autres raisons comme ça peuvent être évoquées. Mais la viande de pangolin doit être protégée. Tout à fait. Mais lorsqu'elle abonde sur un terrain, elle doit être mangée. Parce que quand vous voyez, on est autour de 8-10 morceaux bien épais là, avec du manioc et du bouillon. C'est pas facile. Les gens du ministère la forêt, la faune vous écoutent. Faites attention. Mais quand c'est en grande quantité, il faut en manger. Oui, Paul, toi. Ne va pas plaire aux écologistes. Bon, c'est pas grave. Plaire à ceux qui défendent la nature. Tout à fait. On ne plaît pas à tout le monde de toutes les façons. Oui, mais le problème ici, c'est que il y a quand même des espèces protégées. Tout à fait. Qui régulent la nature. Parce que ne soyez pas surpris que lorsque vous agitez la muletade, que le taureau fonce. Parce que nous, en détruisant la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. C'est pas moi. La nature devrait être protégée parce qu'elle est sacrée. Tout à fait. Parce qu'elle a été constituée par Dieu pour protéger l'humanité. Alors, décimer au point où elle est aujourd'hui, ça pose un véritable problème pour la survie même de l'humanité. Très bien. Mais dans le système de régulation des choses naturelles et même métanaturelles, le pangolin a une place un peu basse, vous voyez. C'est différent de l'antilope. Non. Non, parce que le pangolin a des vertus, thérapeutiques. Parce que, vous savez,
même les fourmis. C'est Par pour ça que vous parlez de ce que vous maîtrisez ou pas. Je parle d'un sujet qui me passionne. Je vous dis donc que énormément. ces animaux n'ont pas la même fonction de régulation. Il y en a qui ont des plus hautes, d'autres des plus basses, mais tous contribuent à la régulation. L'antilope, par exemple, régule mieux. L'antilope régule mieux que le pangolin. Le pangolin, ses écailles aident pour ci ou pour ça. L'antilope, par exemple, lorsqu'elle va brouter, qu'est-ce qu'elle fait? En broutant, elle aide la nature à se régénérer. Et lorsque les lions tuent beaucoup les antilopes, les lions vont finir par manger les hommes. Vous voyez? Donc, il faut que les antilopes nourrissent les lions pour qu'ils ne viennent pas vers les hommes. Il faut que les antilopes mangent les feuilles pour que les feuilles se régénèrent. Il faut que les lions mangent les antilopes pour qu'elles ne détruisent pas les champs. Dans le système de monsieur, bon, c'est pas pédant, mais je vis là-dedans. Voilà, c'est mieux. Ok. Bon. Ce que je vous dis, c'est que c'est un sujet qui m'appelle. Alors, vous savez à quel débat là? Énormément. Alors, parce que moi, je suis un peu perdu. Détruit, non, parce que il y a des gens qui disent il faut manger le pangolin parce qu'il est bon. Il faut manger l'antilope. Pour l'instant, nous disons qu'il ne faut plus manger le pangolin. C'est une espèce protégée. Il faut prendre même une initiative suffisamment radicale. D'accord? Parce que si cette initiative n'est pas prise, d'accord, l'humanité est en danger. Très bien. Et la grande horloge de l'humanité est à 23h59, si vous ne le savez pas. D'accord? C'est-à-dire le monde court une catastrophe à très courte échelle. Merci, c'est compris. Hein? Je referme cette longue grande parenthèse et c'est pour accueillir un digne fils de Bomiebel qui est par ailleurs mon consultant, Pierre Blériot-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Et surtout bonjour également à ces spécialistes d'animaux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait parmi eux des spécialistes d'animaux. Vous savez, la thèse de 3e cycle de Menrad Hebga, parce que moi je travaille sur les textes de Menrad Hebga, s'intitule « La métamorphose d'hommes en animaux » chez les Bantous du Sud Cameroun, Bassa, Beti et Douala. Donc, les animaux ne sont pas différents des hommes. Les animaux, c'est des hommes, à une échelle plus basse. On le dit vulgairement comme ça, mais nous sommes les animaux, et les animaux, c'est nous. Si certains sont domestiqués, c'est parce qu'ils sont moins violents. Tous les animaux qui sont dans la brousse peuvent devenir des totems d'hommes. Tous les animaux. Maintenant, la nature a organisé les choses. C'est les blancs qui ont ces problèmes-là. La viande ne finit pas chez les pygmées, alors qu'ils sont les plus grands consommateurs de viande. Le problème, c'est que lorsqu'on croit découvrir qu'une viande est spéciale, on polarise sur celle-là. Non, il faut manger de tout. Il faut varier. Cela donne à la nature, même les feuilles, tout. Si vous variez, ça donne à la nature le temps de se régénérer. Mais si vous polarisez sur une espèce, chez les bêtises, on mange les fosses, non? Comment vous appelez? Bien sûr, le fosse. Voilà. Ah, très bon, hein? Voilà. Surtout le fosse dans le Namongouane. Voilà, vous voyez que le jour où vous êtes en train de manger le fosse, vous n'êtes pas en train de manger le pangolin. Vous lui donnez le temps. Mais les Blancs, dès qu'ils découvrent quelque chose de bon, c'est pas notre petite mangeaille africaine là qui finit. C'est la chasse industrielle. Et c'est une tromperie parce que quand ils viennent, ils ramassent des choses de manière industrielle et ils commencent à nous dire que c'est des espèces en voie de disparition. Donc, c'est nous avec nos animaux qui devons nous comporter bien. C'est parce que vous comprenez le problème. C'est eux qui en font une chasse industrielle à tous les niveaux. Tous les animaux qui sont aujourd'hui en voie de disparition ne l'ont pas été par la simple consommation au quotidien. Non. C'est que les gens, pour d'autres raisons, ils prennent les animaux pour en faire les peaux de ceci, les peaux... Ils ont tellement industrialisé la vie que quand ça pose déjà problème, ils préfèrent prendre la peau de crocodile pour vous faire les chaussures qui vont coûter cher. Et nous dire après que nous ne devons pas manger les crocodiles parce que nous on va manger. Parce que c'est eux qui ont ces soucis-là. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamec, vous nous donnez comme d'habitude également la citation du jour. La citation du jour. Si tu fouilles dans les poubelles des gens, endure aussi les odeurs. On peut reprendre. Si tu fouilles dans les poubelles des gens,
endure aussi les odeurs. Ça veut dire quoi? Quand vous mettez votre nez dans les affaires des gens, si vous sentez des odeurs là-bas, calmez-vous. Et supporter? Supportez. Vous n'êtes pas obligé de ressortir pour... Non. Ça veut dire en fait que nous arrêtions de mettre notre nez dans les affaires qui ne nous concernent pas. Merci Pierre Blériot-Niamey, que nous profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à une grande enseignante d'université, chef de département, par ailleurs, du côté de l'université de Yaoundé 1. Il s'agit du professeur Cécile Ebossé, qui célèbre ses 60 ans ce jour. Nous avons l'habitude de la recevoir sur ce plateau d'Espace Mini. Donc, bonjour donc et joyeux anniversaire au professeur Cécile Ebossé. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première touche pause. Patrick Bala, bonjour. Bonjour parfait ici et bonjour à tes nombreux panélistes. Patrick Bala est là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux sont en kiosque et on va aller du côté d'Info Matin voir ce qui se passe avec le quotidien qui est en kiosque ce jour et titre grève des barmen. Vous savez qu'il y a une grève qui a été annoncée il y a quelques jours. Le gouvernement désamorce la bombe, c'est donc en grande une de ce journal qui nous fait savoir que dans sa correspondance ce 2 octobre, le ministre du Commerce demande au président de la Cameroun Alcohol Production Association de surseoir à sa décision de réduire les ristournes. Au même moment, Luc Magloire, bienvenue Marga Tangana, en attendant la concertation donc prescrite au collectif des barmen du Cameroun de suspendre le sitting envisagé devant les sociétés brassicoles. Il faut dire qu'au regard des risques donc de menaces à l'ordre public qui pourrait engendrer le mouvement, il y a donc une demande du ministre de surseoir donc à ce mouvement de sitting qui a été annoncé. Eh bien, la météo est en kiosque ce matin, la vraie météo, c'est, il faut le préciser, qui parle du mouvement OTS et titre: le gouvernement poursuit ses efforts dans la sérénité pour satisfaire les enseignants. Ce qu'il faut retenir, c'est que progressivement et dans le respect des équilibres budgétaires, les pouvoirs publics continuent d'apporter des solutions concrètes aux revendications des seigneurs de la craie. Évidemment, il faut le dire, en application donc des instructions du chef de l'État, Paul Biya, relayées le 9 mars 2022 dans une correspondance du ministre d'État SGPR, Ferdinand Ngongo. D'ailleurs, cette dynamique a fort bien été rappelée ce 28 septembre à Yaoundé à la faveur d'une conférence de presse conjointe MINSEP, MINJUB, MINSEC, MINFI, MINCOM et également, n'oubliez pas le MINFOPRA. Eh bien, il faut dire que le message est également en kiosque avec cette même actualité et fait montre donc de ce titre OTS, OTA, CK, non à la mise à mort de l'école. C'est donc à lire en page 3 du journal Le Messager en kiosque ce matin. Eh bien, Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, quant à lui, parle de la coopération de défense Cameroun-Tchad. En rang serré, c'est donc le titre de Cameroun Tribune ce jour pour nous faire savoir que le ministre tchadien des armées et ancien combattant et de victimes de guerre Daoud Yaga Brahim vient donc de boucler une visite de 3 jours en terre camerounaise ponctuée par une séance de travail hier avec son homologue camerounais Joseph Betty à Somon. Allons du côté de l'élite en kiosque également ce matin qui parle de la politique échéance électorale future et titre le RDPC Noun Centre Sud affûte donc ses armes. Eh bien, la République est dans le même ordre d'idées pour parler de la politique. La victoire du RDPC aux échéances électorales futures. Le DG D2C bat le rappel des troupes dans le Noun. C'est donc à retrouver dans ce journal La République ce matin. Mutation est également en kiosque et revient sur l'actualité liée aux cartes nationales d'identité et titre
titre en 48 heures chrono pour nous faire savoir que désormais au Cameroun, il sera possible d'avoir votre CNI en 48 heures. Allons du côté de Capital Info qui parle des logements sociaux et titre « Une chance pour les pauvres ». Confisqués par les nantis, eh bien, le journal Capital Info nous fait savoir ce matin que la 37e édition de la Journée mondiale de l'habitat qui s'est célébrée lundi dernier a donné l'occasion donc de s'interroger sur l'utilisation de ces logements construits par l'État pour permettre aux populations démunies de bénéficier d'un abri qui est donc confisqué par les populations nantis. C'est donc à retrouver dans ce journal Capital Info. L'économie est également en kiosque. Le quotidien revient sur l'industrialisation de la filière bois. Le Cameroun n'est pas encore prêt. Il faut dire que Jean-Foster Ngueyep, président donc du groupement de la filière bois Cameroun, fait le point sur les difficultés que rencontre ce secteur. Il propose également les pistes pour booster la transformation locale du bois. C'est à retrouver en page 3. Le Jour parle quant à lui du complexe sportif d'Olembe. Arrangement amiable entre l'État du Cameroun et McGill, c'est donc la substance du communiqué de presse signé depuis Montréal. C'était hier, annonçant donc la signature d'un protocole d'accord mettant fin à l'arbitrage entre les parties et la reprise des travaux de construction de l'infrastructure dès la semaine prochaine. On termine avec le drapeau qui revient également sur cette même actualité et titre complexe sportif d'Olembe. McGill annonce la reprise des travaux. Merci à notre ami Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, c'est une actualité que tout le monde, que nous connaissons ici. C'est cette découverte macabre du côté derrière le Palais des Sports. Cette jeune dame qui a été retrouvée morte et dans un sac. Il faut dire que l'insécurité bat son plein au Cameroun et il faudrait faire très très attention aujourd'hui. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser un homme bien constitué, à quelqu'un, parce qu'il n'est pas établi que c'est un homme qui est à l'origine de ça, à quelqu'un bien constitué, une personne bien constituée, doter la vie à une autre personne de cette manière assez tragique. Donc le 20 s'intéressera. Il faut dire que les images sont atroces. Ouais. On ne peut pas pour l'instant vous les présenter, ouais. Mais nous avons les images. Ouais. La dame a justement été découverte dans un sac, ouais. Nu, ouais. Ligotée, justement également tuée. Ouais. C'est assez difficile. Les Camerounais sont devenus de plus en plus cruels. Oui, en plein centre-ville. On se demande ce qui peut motiver quelqu'un à aller jusqu'à cet acte assez ignoble. Un acte odieux. Odieux, oui. Et tout ceci sur le regard de Dieu. Bien évidemment. Patrick Bala, à demain 10h. Merci Parfa ici et on vous laisse en compagnie bien évidemment de vos panélistes pour ce régal qu'est donc Espace Mini de lundi à vendredi entre 10h et 11h52. Merci beaucoup. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la deuxième transition. Si vous pensez que dans votre localité, il y a plusieurs inégalités ou alors d'autres formes d'injustice ou tout simplement des abus, une seule adresse, Info TV, et nous appellerons cela la dénonciation. Bernardo nous livre encore cette dénonciation ce mercredi matin. Aujourd'hui, on dénonce la situation ou le comportement de nos frères de la diaspora qui, quand ils arrivent ici, abusent de nos jeunes sœurs.
Une jeune Camerounaise a rencontré un monsieur qui est arrivé de la diaspora et ils ont entrepris une relation. Le monsieur lui a donné juste que son prénom. C'est une jeune dame, elle a la vingtaine à peine. Il lui a donné que son prénom. Ils ont commencé à se fréquenter et elle affichait parfois le monsieur sur ses profils des pages digitales. Un aîné à elle qui vit hors du Cameroun l'a interpellé pour demander « Ah, tu connais ce monsieur ?» Elle dit « Oui, je suis avec lui, c'est mon fiancé, etc. » Bon, l'aîné qui l'a interpellé, lui, il savait que le monsieur en question avait déjà une vie de famille, une femme, des enfants ailleurs, à l'étranger. Il n'a pas voulu dire à la jeune fille, il lui a dit « Mais est-ce que tu le connais bien, tu as plus d'informations sur lui, essaie un peu de bien te renseigner. » Il demande pourquoi. Il dit « Non, juste comme ça, à des fins préventives. » La jeune fille lui a caché beaucoup de choses et finalement, la jeune fille a conçu du monsieur qui est arrivé de l'étranger. Une fois qu'elle a conçu, elle a essayé de le recontacter et puis, dès qu'elle lui a fait savoir qu'elle est enceinte, il a coupé tout lien. Maintenant, elle contacte son aîné en question qui la mettait en garde subtilement et il lui fait comprendre que qu'est-ce que tu sais maintenant? Elle dit, il m'a montré juste à sa tante une fois ici au Cameroun et depuis, je n'ai pas d'informations sur lui. Il lui dit donc, écoute, le monsieur avec qui tu étais a une vie à l'étranger, il a une famille, il a des enfants, donc voilà. S'il t'a dit qu'il devait t'épouser, c'est faux. Surtout qu'avant, je te disais que, mais si tu es bien avec lui, pourquoi il ne t'épouse pas, pourquoi tu ne voyages pas, il est naturalisé, etc. La jeune fille complètement embastillée par le sentiment, certainement, n'était pas suffisamment lucide pour se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, qu'elle est enceinte, elle se demande quoi faire. Elle se demande quoi faire. Elle a demandé à cette aînée ce qu'elle a à faire. Est-ce qu'elle doit se faire avorter? Est-ce qu'elle doit accoucher? Surtout qu'elle est dans une condition sociale plutôt précaire. Donc ce matin, face à cela, elle aimerait bien avoir des conseils. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Une ou deux questions avant de passer la parole à nos amis panélistes. Oui. Le monsieur a à peu près quel âge? La quarantaine. La quarantaine. Oui, il a plus de 40 ans. La dame est à la vingtaine. Elle est dans la vingtaine. Alors, ils ont eu une relation de combien de temps? Un long moment quand même. Peut-être de 1 an et demi environ. 1 an et demi environ. Parce qu'il venait, il partait, il monsieur venait, venait, il repartait. Ouais, tout le temps. Et quand il revenait, il venait, ils allaient au Kosovo. Il bombardait le Kosovo. D'accord. On va passer la parole à Paul Yombo. Alors, Paul, en pareille circonstance, que faisons-nous? Bernardo, lui, pense qu'il pose ces dénonciations pour dénoncer justement le comportement de ce que nous appelons vulgairement au Cameroun, les mbenguistes. Bon, moi, j'ai plusieurs outils dans ma besace de démineur. Le premier outil, peut-être, c'est un outil conceptuel qui m'intéresse. Le problème que vous posez, ça ressemble un peu au problème qu'on va aborder plus tard en thématique principale. Les abus. Je trouve que c'est une bonne mise en bouche. Si vous voulez, c'est un abus dans le sens où le monsieur n'a pas été honnête. Donc le problème, c'est le mensonge. Et donc, personne n'est à l'abri d'être trompé par un autre individu qui lui ment. D'ailleurs, on nous ment matin, midi et soir. Le problème peut-être ici, ce sont les conséquences du mensonge et le discours que la dame va tenir ou qu'elle va avoir auprès d'elle-même sur ce qui se passe. Donc, plutôt que de lire ça comme une situation où elle a été abusée, où aujourd'hui elle est donc désabusée, elle devrait se servir de l'opportunité pour remettre en question ses choix de vie et l'orientation qu'elle donne à sa trajectoire personnelle. La deuxième chose, c'est qu'il y a un enfant aujourd'hui qui commence à être impliqué dans sa vie. Elle est une mère. Et quand on devient le parent de quelqu'un, quand on devient une mère, on n'est plus sa propre personne. On est la personne de quelqu'un d'autre pour qui on est responsable au premier chef. Donc, si elle a besoin de temps pour pleurer, pour maudire, je ne sais pas, les ancêtres du monsieur, pour convoquer tous les dieux, pour écouter toutes les chansons de Céline Dion et de Beyoncé mélangées, si elle veut même danser sur TikTok, qu'elle fasse ça rapidement, mais ensuite qu'elle prenne la mesure de son nouveau rôle, qui est donc le rôle de mère. Merci, Paul. Toi, est-ce que nous n'avons pas également eu une bonne occasion ce matin d'attirer comme l'attention de nos jeunes sœurs qui, dès qu'elles écoutent que tel monsieur sort de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, elle souffre en holocauste, son petit gars qui était là avec elle à Itambafia, elle ne veut plus en entendre parler parce que l'ombenguiste est déjà là. Mais parfait. Si j'ai bien compris quelque chose de subtil dans ce que
il a dit tout à l'heure, c'est que le monsieur est naturalisé. D'accord? Donc la fille est benguiste. Comment ça? Ah ben oui, elle est benguiste. Est-ce qu'ils se sont C'est-à-dire mariés? que si elle est en France, si je prends ce cas, d'accord, elle est mère d'un enfant français. Et à ce titre-là, d'accord, si vous vous retrouvez en France, on ne peut pas vous expulser. Et la loi française oblige ce parent-là à s'occuper de cet enfant. Mais vous êtes à quel niveau? Ah ben c'est... Et parce François, que- les choses ici au Cameroun. Non, mais- Pour l'instant, Même la s'il fille faut, est parce encore au que Cameroun ce que je- et le monsieur ne reconnaît même pas Ce cette que je grossesse. dis, ce que je dis, d'accord, c'est que donc, elle doit prendre des dispositions. Pour aller en France? Pas seulement, mais la France a une représentation au Cameroun, monsieur Parfait et monsieur Haïti, monsieur Parfait Haïti. Oui. Vous savez pourquoi l'Europe marche? Non. Parce que les gens ont peur d'une seule chose, la loi. Quand vous êtes sous le coup de la loi, alors là, les Blancs vous pourrissent la vie. D'accord? C'est pour ça que je dis, elle n'a pas à se lamenter. Qu'elle se mette sur Internet, puisqu'ils ont TikTok, il y a des avocats qui ne s'occupent que de ce genre de cas. D'accord? Et vous dites, il y a même un avocat, Bassa, qui est là, qui règle un certain nombre de problèmes qui s'apparentent à ça. Les visas refusés. Donc, ce n'est pas, d'accord, ce n'est pas une fatalité pour elle. Au contraire, elle doit prendre ça comme une opportunité. Ah bon? Si le monsieur est effectivement, j'insiste dessus, si le monsieur est effectivement Naturalisé. Donc la jeune dame se rend à l'ambassade de France au Cameroun. Qu'elle prenne, pas elle, d'accord, qu'elle contacte un avocat et c'est l'avocat qui s'occupera de la procédure. Et dès que ça sera introduit à l'ambassade de France va envoyer ça au ministère de l'Intérieur français, d'accord, et on va retrouver ce monsieur en moins d'une heure. Parce que en Europe, c'est pas comme ici où vous décidez d'aller rester en Colmé, 5 personnes ne savent là où vous êtes. Mais vous donnez conseil bizarre à cette jeune fille. Hein? Non, ce n'est pas un conseil bizarre, puisque le monsieur n'a pas été, si on écoute, il n'a pas été honnête. Il n'a pas été correct. Je ne vais peut-être pas aller sur l'honnêteté. Il n'a pas été correct. Parce que lorsque vous avez une vie et que vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, vous pouvez lui expliquer que, ok, je vais me mettre avec vous, je ne vais peut-être pas arriver à vous épouser. Ne tombez pas enceinte parce que j'ai déjà une vie. Bon, entre-temps quand même, Louis-Paul, le monsieur s'est dit... Je n'ai pas causé avec le monsieur, mais je suppose, puisque le monsieur ne vit pas au Cameroun, il est venu de temps en temps, et la fille est restée au Cameroun pendant de longs mois. Le monsieur, lui, il était en Europe. Alors, un beau matin, la fille lui dit que je suis enceinte, et naturellement, je suis enceinte de toi. Est-ce que, réaction humaine, le monsieur ne met pas d'abord des doutes que, cette affaire, moi, je suis même pas au Cameroun, de manière fréquente. Quand vous êtes responsable, vous ne coupez. J'ai bien entendu qu'il a coupé les ponts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de débat. Lui n'est plus sur ça. Il n'est plus sur ça. Voilà. Donc, à partir de là, il s'installe un doute. D'accord? Et quand c'est parce que quand un problème est posé, il faut voir les opportunités de ce problème. Très bien. D'accord? Donc, c'est à elle aujourd'hui, je dis même ici au Cameroun, elle peut contacter un avocat et cet avocat se chargera de la procédure. Et ce monsieur reviendra très rapidement à des meilleurs sentiments. Pierre Bluriot Niemek, je suis sûr que mes amis d'Onkolndongo, de Loncac, de quartier Mbopi, à Douala disent à cette jeune fille, c'est bien fait pour toi. Puisque dès que vous voyez les gens qui viennent de l'Europe, vous dites que vous avez reçu le ciel et la terre, l'or mélangé au diamant. Non, parfait. Ici, nous sommes dans une société pragmatique où aujourd'hui, pour certaines personnes, femmes ou hommes, la réussite consiste à avoir un bon mari ou une bonne femme. Donc, vous verrez beaucoup de jeunes filles chercher les bons maris. J'ai entendu Bernardo dire que l'amour de quoi? L'amour a commencé à quel moment? C'est deux bandits. Ah bon? Chacun calculait l'autre. Bon. Sauf que pour la jeune fille, quand même, elle a des voies de recours.
Elle a des voies de Je recours. pense que lui, Paul a commencé à Non, aller elle a même beaucoup de voies de recours. C'est qu'en fait, elle s'est précipitée. Commencez par voir qu'elle a quelqu'un qui connaît le monsieur. Le monsieur qui lui parlait connaît le monsieur. Donc moi, je crois que c'est mieux de régler ça à l'amiable. Hein, à l'amiable. Pour éviter de détruire le couple du monsieur de l'autre côté. Réglons ça à l'amiable. Ça, c'est d'abord la solution pour la jeune fille, avant de revenir sur le cas des jeunes filles en général. Qu'à travers le monsieur qui connaît le monsieur, qu'elle lui envoie la nouvelle que si tu ne t'occupes pas bien de cette situation, je vais pourrir ta situation de l'autre côté. Donc, il ne sert à rien d'éteindre le téléphone. Tu n'es pas... Surtout en Europe. Parce Non, qu'en il ne Europe, sert à rien de me mettre sur la liste noire. noir. Je peux accoucher mon enfant ici, ça me coûte 200 000, on fait un test d'ADN. On indique, on t'impose, localise. on t'impose de faire le tien. Tiens, oui. On montre que mon enfant et toi, vous avez tous les liens, ainsi de suite. Bon, à partir de là, toi, tu deviens le père de mon enfant. Mais l'autre problème, c'est que ton couple va en prendre un coup parce que c'est sûr que sa femme de l'autre côté N'est pas au courant. n'est pas au courant. Donc moi, je ne souhaite... Il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Je ne souhaite pas qu'il ait les problèmes de l'autre côté. Donc la fille, il faut couper cet extrait. Tu lui envoies ça. Tu lui dis que, bon, les grands frères au Cameroun ont dit que tes papas, nous sommes tes papas. Moi, je suis ton père. Nous avons dit que nous ne voulons pas gâter son couple. Qu'il prenne seulement, comme il avait commencé avant à agir dans le noir, qu'il continue de s'occuper de toi. Mais puisqu'il a montré de la mauvaise foi, qu'il te donne des garanties que ta vie va changer. Maintenant, pour les jeunes filles en général, ce n'est pas un travail que de trouver un mari qui a des moyens. Tu rencontres une ancienne camarade, tu fais quoi maintenant? Elle dit, je me suis marié. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas ce que tu fais. C'est un métier. C'est pas un métier. Je me suis marié, ça signifie quoi? Non. Il faut que nos filles comprennent de plus en plus qu'on va leur donner de la valeur en fonction de ce qu'elles sont devenues elles-mêmes. Parfois, ici, je vais choquer les femmes. Quand vous avez une aventure avec une femme qui a un certain statut social, vous la regardez différemment de celle qui attend tout de vous. Il faut qu'on vous dise ça. Quand vous refusez, vous comptez seulement sur le derrière. Il n'y a pas que ça. On est même fatigué de ça. Il faut avoir autre chose. Il faut dire ça aux filles, à proposer aux hommes. Ce que vous avez à proposer là, oui, c'est bien, mais même en Cololoun, partout, il y a ça. Ici, Et même en vrac. en vrac. Donc, il faut de la plus-value. Parfait, ici, quand votre fille s'est bien comportée, elle a fait de bonnes études, si Dieu permet, ou dans vos... Elle a un bon petit emploi. Quand un homme lui parle, même un benguiste, elle ne panique déjà pas. Mais des filles comme ça, c'est même des filles qu'on propose aux gens à l'arrivée à l'aéroport. Vous dites que vous parlez de quel amour? C'est qu'un type arrive, on appelle une fille, elle vient, peut-être, elle aime les gens grands de taille, elle trouve un court type. Il est laid et tout, mais elle prend. Puisque c'est un bengue. Voilà. Quand c'est un bengue, tout est beau. Elle n'a même plus de choix. Peut-être son style d'homme, c'était des hommes avec plaquettes de chocolat. Elle trouve les ventes. Elle dit que puisqu'il y a l'argent, elle prend tout. Non, il n'y a pas d'amour. Donc ce n'était pas une affaire de deux personnes qui s'aimaient. À moins que les femmes me disent aujourd'hui qu'elles ont la télécommande du cœur. En fonction de ton statut, elles règlent les boutons. Non, il n'y a pas d'amour. Mais on doit encore la sauver parce que l'autre est un aîné. C'est un père même. C'est un sugar pour elle. Vous dites elle est dans la vingtaine, le monsieur est dans la quarantaine, c'est sa fille. Bon, il faut lui passer le message. On ne fait pas ça aux enfants. Hein? Merci beaucoup. Quand tu as déjà fait comme tu as fait là, parce que, bon, quand un homme de 40 ans regarde les filles de 20 ans, il a certainement d'autres problèmes. Bon, bon. Non, ce qu'il faut ajouter parfait, Oui, ce qu'il faut ajouter parfait, c'est que ce que Blériot dit est assez juste. Mais il faut analyser la société. Les jeunes filles au Cameroun ne sont pas éduquées, peut-être c'est en train de changer, à s'autonomiser dans la société. Elles sont plutôt éduquées à trouver un mari, d'accord? Qui les éduque encore comme ça aujourd'hui? Ça persiste dans la société. Parce que lorsque... et de l'autre côté,
vous verrez que si vous prenez les statistiques, les femmes les plus célibataires sont celles qui ont suffisamment réussi dans la société. Elles n'arrivent plus à trouver d'époux parce que les hommes s'en méfient un peu. Et elles ont aussi un certain âge. Elles ont déjà un certain âge, etc. etc. Donc, cette question-là, il faut la relativiser. Il faut la relativiser. Les femmes qui ont un certain statut et qui pensent que le statut social doit être arrimé au statut matrimonial. Vous êtes commissaire de police. Si vous cherchez les hommes au-dessus de vous, vous commencerez par les procureurs à montant. Mais il y a combien de procureurs? Et avant ça, les procureurs, eux, s'étaient déjà mariés. Ils n'attendaient pas. Non, ils ne vous attendaient pas. Donc, quand vous avez ce statut, c'est pour cela qu'il faut que les femmes comprennent. Le régime du mariage n'est pas le régime social. Quand tu commences à regarder les hommes pour avoir les hommes au-dessus de toi, les hommes qui sont au-dessus de toi veulent les petites filles. Et ils ont toute la capacité. Ils ne veulent pas les femmes. Donc, cherchez les hommes qui sont à tous les niveaux, mais qui te plaisent. Je connais l'histoire d'une magistrate camerounaise qui a voulu épouser un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi. Toute une magistrate. Ah, voilà, vous voyez, vous réagissez, toute une magistrate. D'accord? Je réagis comme un Camerounais normal. Elle va présenter son futur époux à ses parents. D'accord? Le grand frère se lève, il va dans la cour, il appelle le monsieur, il dit viens. Le monsieur arrive et lui dit voilà 5 millions. Vas-y. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire que c'est une figure pour dire que il faut les dérives que la société a aujourd'hui partent de quelque part. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que les filles qui sont allées un peu à l'école comprennent un certain nombre de choses. D'accord? Parce qu'avant, les filles étaient éduquées pour assumer un foyer. Et lorsqu'elles arrivaient même dans le foyer, leur mari leur imposait de ne même plus travailler, de rester à la maison. C'est les conditions économiques aujourd'hui qui font en sorte que les hommes acceptent, les Camerounais acceptent à contre-cœur que leurs femmes aillent travailler. C'est vrai que je connais un grand général, actuellement en deuxième section, qui avait épousé une dame. Je ne vais pas donner la fonction de la dame ou alors le métier que la dame exerçait pour qu'on ne puisse pas rapidement voir de qui il est question. La dame travaillait déjà, mais lorsqu'ils se sont mariés, le général lui a dit, tu m'arrêtes ça. Je ne sais pas, la femme d'un général va travailler, tu cherches quoi? Tu restes à la maison, tout ce dont tu auras besoin, je vais te donner. Et la dame avait arrêté. Oui, mais parfois, contre-cœur, ici, c'est l'égoïsme des hommes. C'est l'égoïsme des hommes qui nous pousse à agir de la sorte. Parce que aujourd'hui, le mariage du général, je crois, il est allé jusqu'à son terme. Oui, oui. Si le mariage avait pris fin, est-ce que le général aurait rattrapé le manque à gagner de la vie de cette femme? D'une part. D'autre part, c'est aussi notre... Quand je suis dans la logique de l'égoïsme, le général était en train de protéger les fesses de sa femme. Voilà, il faut dire ça comme ça. Il a peur, comme il sait le travail que lui-même faisait depuis qu'il était officier supérieur jusqu'à officier général, ce qu'il faisait. L'homme se projette toujours que ce que je fais ici à mes subalternes, à mes collaborateurs, si ma femme part aussi quelque part, il y a aussi un chef là-bas. Si par exemple par Info TV. Non, mauvais exemple. Choisissons une autre entreprise. Mais moi je connais pas beaucoup d'entre eux. Tu peux prendre Sopecam. Non, prenons Info TV. Il y a parfois ici là-bas. Non. Qui est déchet. Non. Et lui n'a pas peur de me grade. Non, ici ne fait pas ça. Non, je prends un exemple. Non, un mauvais exemple. Donc, non, c'est de l'égoïsme. Je crois que dans la société moderne, comme disait Jean-Paul, il faut qu'on s'ouvre. Aujourd'hui, vous êtes vivant. Moi, j'ai eu un ami. Il est décédé. C'était un haut magistrat. Oui. Sa femme ne travaillait pas. Il donnait un salaire à sa femme tous les mois, en plus des autres choses qu'elle recevait. Ce monsieur est décédé brutalement à 53 ans. Vous imaginez que sa femme avait moins de 50 ans. Quel choc. La femme ne savait même pas comment on cogne à un bureau. Elle en a beaucoup souffert pour qu'elle s'adapte
ça n'a pas été facile. Elle était perdue. Vous savez, la vie de la ville, il faut souvent sortir. Donc, il ne faut pas seulement... Et le fond, c'était un bon grand frère à moi. Le fond, c'est souvent l'affaire qu'on protège là. Tu te dis que comme ma femme a un derrière un peu... Bon, un peu compliqué. Compliqué. Quand elle va montrer ça, vraiment, je ne sais pas si les gens... Non, vraiment. C'est ça. Mais mon frère, même à la maison, l'ennui peut pousser votre femme à aller avec ce que vous n'imaginez même pas. Bah, faut le garder. Un voisin qui a les locks, qui ne fout rien, qui joue au damier au quartier. Hein? Merci beaucoup. Disons rapidement que le penseur nous faisait comprendre que le travail éloigné de nous, 3 grands mots: le vice, l'ennui et le besoin. Nous ne travaillons pas toujours parce que il y a parfois pour fuir même l'ennui. Bernard Dobasson, vous-même qui avez raconté cette dénonciation, vous devez également prendre la parole. Quel est le conseil à votre niveau que vous donnez à la jeune dame et probablement à toutes les autres filles qui nous écoutent à l'instant? Avant de donner le conseil, permettez que je dise 2-3 choses. Dans le processus d'évolution de l'individu, il y a 3 stades. Bon, il y a 4, mais j'ai lu le premier stade. Dans la période de 17-27 ans, dans laquelle se trouve cette jeune fille, les jeunes humains, en général, tous sexes confondus, sont souvent portés à faire des expériences. Parfois, on se livre à certaines choses, on prend certains risques, on goûte à la drogue, on goûte à l'alcool, à la cigarette, parfois on goûte donc au sexe et tout ça. Sauf que je dis souvent à mes enfants que durant cette période 17-27 ans, vous avez le droit de faire des expériences, mais évitez les erreurs qui se payent cash. Les erreurs qui se payent cash, c'est quoi? Les MST. Ou alors faire des enfants avec de mauvaises personnes. Parce qu'il y a de mauvais hommes, il y a de mauvaises femmes. Il y a des hommes irresponsables, il y a des femmes irresponsables. L'enfant, sur le plan visible, ne choisit pas son parent. Mais le parent peut choisir quel parent il veut autrement pour son enfant. Donc le parent peut choisir quel complément il veut pour son enfant. Donc quand on commence à goûter aux fruits défendus entre guillemets, on a l'obligation de veiller sur qui est-ce qu'on côtoie pour donner une chance à notre enfant d'avoir un relatif équilibre. Auquel cas, on a parfois des mères qui sont stressées durant la grossesse, qui font des enfants autistes, des enfants malades ou mal formés. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de maladies que les enfants ont généralement sont liées au fait que la maman, durant la gestation, est stressée. Comme c'est le cas de la jeune fille, qui aujourd'hui, pour elle, le fait de ne pas avoir l'homme devant elle, la rend stressée. Plus loin. Il est encore important aujourd'hui qu'on tabouise la question de l'enfantement. Les jeunes filles doivent comprendre qu'on ne retient plus un homme avec un enfant. C'est suranné, c'est compassé, c'est désuet, c'est obsolète. Aujourd'hui, si vous voulez retenir un homme, c'est soit il veut être avec vous, soit votre comportement l'incline à rester là. Auquel cas, il ne restera pas et inversement pareil. Maintenant, plus loin, parfait ici. Je voudrais dire à la jeune fille qu'elle n'a pas à s'inquiéter de la situation. Déjà, sur l'avortement, à mon sens, elle n'a pas à avorter, mais elle fait ce qu'elle voudrait. Elle n'a pas à se faire avorter, elle fera ce qu'elle voudra. Mais pour ce monsieur qui, toute proportion gardée, reste irresponsable, qu'est-ce qu'elle fera de lui? Premièrement, elle lui fait un dernier message. On va dire, bah, ça aime les problèmes. Ok, j'accepte. Elle lui fait un dernier message où elle lui dit, écoute, je suis enceinte de toi, tu ne veux pas t'en occuper. Tu as 1 mois pour me contacter et pour me faire suivre dans mes visites et le reste. Si tu ne fais pas ça, je prends ta photo, j'ai ton prénom, je vais sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur WhatsApp, sur Instagram, je t'affiche. Je dis que c'est toi qui m'as enceinte. Je cherche ton entreprise où tu travailles là-bas à l'étranger, je la contacte. Ta femme saura que j'existe. Tes enfants, parce que mon enfant est ton enfant. Tu dis que c'est moi qui t'ai enceinté. Est-ce que tu as la preuve que j'étais enceinté? L'enfant naîtra. Mais il faudra faire un test ADN. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le principe. Parce que l'enfant peut également naître, on fait ces fameux tests d'ADN, et je ne suis pas le papa. Là, je peux me mettre d'accord. Alors, c'est d'accord? Quel support jusqu'à l'accouchement? Entre-temps, tu m'auras affiché sur toutes les plateformes digitales. C'est le karma aussi. Parce que quelque part, il a été fou. Donc, quand tu tues la mouche avec un chasse-mouche, on ne va pas dire que voici la brindille qui a tué. Comme il a participé. Oui. Il fait partie. Moi, ce que je voudrais savoir, ce monsieur, ce monsieur, à mon sens, la jeune fille doit user de tous les moyens dont elle dispose pour le menacer, parce qu'il est irresponsable. On peut se séparer d'une mère et pas de son enfant. Il peut dire, je veux plus de toi, mais je veux de mon enfant. Donc, quelque part, parfois ici, nous tous, on a fait les enfants à un âge où c'était peut-être pas toujours autorisé. On a un peu fui, hein. On a un peu fui. Parce qu'il fallait. Mais à un moment donné, tu te dis que, qu'est-ce que... Moi, j'ai fait, bon, on ne parle pas de nous ici, mais j'ai fait mon premier enfant
le jour, l'année où j'ai obtenu le baccalauréat. Parfait, ici, Moi, je n'ai pas fui. Le Siciacom m'a fait on m'a posé une question. Oui, lui, Paul. Parce qu'il a dit quelque chose d'assez, à mon avis, d'assez un peu embêtant. C'est quoi un bon homme? C'est-à-dire, c'est celui qui est responsable. Non, mais c'est quoi celui qui assume ses actes. C'est quoi un homme responsable? D'accord? Parce que vous ne savez pas les conversations que ce couple a eues. Vous ne savez pas, si la relation a duré 1 an, vous ne savez pas les aides que cet homme a apportées à cette fille. Et voilà pourquoi il doit partir. Non, c'est pas ce que je dis. D'accord? Mais je dis maintenant que la situation, parce qu'il dit, il faut choisir le bon homme. Le bon homme, c'est qui? D'accord? Le bon homme, on ne le juge pas au faciès. Et c'est l'erreur aujourd'hui que commettent donc beaucoup de nos sœurs ou beaucoup de garçons. Beaucoup, cher aîné. Parce que aujourd'hui, il y a des critères d'identification progressiste, mais pas absolue d'un homme de qualité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui tiennent à leurs engagements. Il y a des personnes qui tiennent à leurs paroles. Il y a des personnes qui, lorsqu'on voit leur vie de famille, on voit leurs femmes, on voit leurs enfants, on voit leurs réalisations. On a quand même des éléments végétatifs qui permettent de montrer que voici un monsieur quand même qui est responsable. Qui a quelque chose de matériel, de visible, d'observable et un parcours qu'on peut tracer. Tandis qu'il y en a qui sont dissimulés, qui apparaissent comme des clignotants. Ils sont éparpillés. Bien sûr, il y en a. Donc, n'allez pas spéculer comme cela. On n'est pas dans l'absolu. Je vais vous raconter une anecdote. Le relatif dans une télévision. Oui, lui, Paul, vous allez dans une télévision dans laquelle vous travaillez. Une interview en plein time où le monsieur qui avait cette télévision disait que il avait rencontré une fille à une époque et il a même fait un enfant avec cette fille qu'il voulait épouser. Et sa situation financière n'était pas reluisante en ce moment. Et la fille l'a quitté. Et lorsque la fille a voulu revenir, lorsqu'il était déjà financièrement stable, lui n'en voulait plus. Il avait déjà fait autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est la société qui détermine qui est honnête ou pas. Vous voulez digresser. Parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir un emploi. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez même dire? Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport? C'est-à-dire parce que je comprends vraiment pas. Le rapport. Le rapport est le suivant, d'accord. Oui. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, fondamentalement, on ne peut pas juger que la personne est mauvaise ou pas. Désolé. L'auteur ne revient pas à cette fille. Parce que nous n'avons pas les conversations, d'accord, où nous ne maîtrisons pas l'évolution qu'a eu la relation au point où elle est tombée enceinte. Le tort me revient au moins en partie, monsieur, je suis désolé. Permettez-moi de lire les messages. Il y a un âge où, aujourd'hui, il y a un moment de la vie où on se pose de bonnes questions, à tort ou à raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires autour des benguistes. Il y a beaucoup de précédents. Donc, une jeune fille qui est structurée, au moins s'inquiète un peu. Mais il y a beaucoup de benguistes aussi qui sont venus épouser des femmes ici. Mais il y a jamais eu Moi, j'en connais beaucoup. Je dis bien. J'ai une amie qui travaille à suivre. Est-ce que vous pouvez aussi donner la parole aux téléspectateurs? Merci de me comprendre. Bonjour Perfecto et à tout ton plateau et à particulièrement à monsieur Niemek. Bon, maintenant je vais sauter le début de ton message parce que vraiment ce n'est pas important. Vous êtes toujours dans la polémique et vous dites des choses à Niemek, là je saute et je continue, là vous ne parlez plus de choses inutiles. Alors vous dites ici, c'est la société actuelle qui fait qu'on accepte n'importe quoi. Monsieur Niemek, protéger les fesses de sa femme, et qui est le père, protéger les fesses comment? Vous venez livrer les secrets défense des hommes comment? C'est Ngono Tchala depuis Akak. Parfois, il s'y permettait, monsieur, mais tout à l'heure a aussi dit que parfois les filles n'ont que ça à donner. Il parlait peut-être, il faut aussi noter que parfois elles donnent même ça mal. Donc, il y a la manière de donner. Oui, comment? Donc parfois, on donne ça mal. Donc vraiment, qu'elle cherche aussi autre chose à donner parce que même ce qu'elle donne souvent, elle donne ça mal et insuffisamment. Bonjour, El Perfecto. Ouais, les Mbengueter, tous les jours, les mêmes erreurs. C'est bien fait pour elle. Les femmes croient que ce sont les meilleurs hommes. Pourtant, si on cherche, il y avait un petit garçon qui courait derrière elle. Bala Simplice Steven, depuis San Lima.
Si vous voyez le maire de Sam Lima, passez-lui le bonjour des démineurs. Je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Salut Perfecto, salut Niemek et les autres sur le plateau, sauf Bernardo qui nous laisse ici en Afrique pour saluer ceux du Canada et du Luxembourg. Aujourd'hui, c'est la journée africaine du baobab. Parfait. Ici, vous avez une manière spéciale et particulière de lire nos messages. Tu nous fais vraiment plaisir en lisant nos messages. S'agissant de la dénonciation, sans commentaire, attendons voir la suite de celle ou ceux qui ne pensent qu'à ceux qui sont en Europe et ou aux États-Unis. Nous autres qui va penser à nous. Dans tous les cas, je suis en train d'aller tirer mon vin et de creuser mes rats pour finir avec un bon matango. C'est Paul depuis Ouagadougou. Bonjour à Paul depuis Ouagadougou. Bonjour au panel. La femme qui n'est pas active ne sera point épousée. Les fesses de femmes, il y en a partout. Donc si elles pensent qu'on va travailler et elles seront seulement là pour manger, elles vont lire l'heure. C'est Joy. Bon, vraiment, utilisez un peu des termes doux. Hein. Ça, c'est l'ami de M. Niémé. Bon, je vous donne un synonyme, les postérieurs. C'est moins blessant. Voilà. Vous avez des mots trop choquants. Et même Blériot. Mais vous savez, quand on amène les fesses, est-ce que c'est les fesses qu'elle nous donne? On a été doux. Blériot, lisons les messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Pour la dénonciation, je conseillerais à la dame de garder son enfant, car l'enfant c'est la richesse et le futur. Et il y a même des enfants abandonnés qui deviennent comme la star Balotelli, et ceux qui ont un père et une mère mariés, mais qui sont des braqueurs ayant des titres fonciers à la prison de Kondangui. Quand une femme piège un homme avec une grossesse pour en faire un objet de chantage, on appelle cela faire les bambas. King de Yaoundé. Pour Paul qui est à Ouagadougou, les bambas c'est la prostitution. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour cher voisin, le mbenguiste l'a même raté. Il fallait qu'il lui refrogue quoi? La chopale accompagnée de MST compliqué. Pourquoi vous avez le cœur là? Ces filles-là ont trop le gros cœur. Parfois le mbenguiste est même laid, avec une grosse tête, un gros nez et des gros yeux. Perfect, tous ces benguistes sont bizarres. Il y a un monsieur que je connais qui n'a que des enfants attardés. Une benguiste a brisé son foyer uniquement pour tomber enceinte. Parce qu'en Europe, les femmes qui ont de tels enfants touchent des sommes faramineuses par mois. Comme pour dire que toute action d'un benguiste est intéressée. Restons vigilants. C'est Saïd Di Caprio depuis Garoua qui envoie le message. Bonjour les démineurs, laissez-moi vous informer que cette procédure qui consiste à aller à l'ambassade n'est plus d'actualité. Il y a longtemps, l'ambassade ne regarde même plus ce genre de plainte, même quand le concerné a la nationalité. Je sais de quoi je parle, qu'elle ait même 18 avocats, c'est Rodrigue. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Bon, moi, Incroyable. Non, c'est pas du tout vrai. Bonjour. Parce Oui. que à partir du moment où vous avez un enfant, je parle de la législation française. À partir du moment où vous avez un enfant avec un Français, il a l'obligation de s'en occuper. S'il ne s'en occupe pas, l'État prélève automatiquement sur son salaire ce qui revient de droit à l'enfant. Et la deuxième chose, c'est que la personne peut demander à être naturalisée français. D'accord. Bonjour, Perfecto, c'est parfait des Bolova. Le vieux Niemek a tout vu. C'était une rencontre de deux shérifs. Mais le premier a oublié que c'est un match avec prolongation. Que le bon goût et les bons parfums ne trompent plus les filles. C'est quand c'est bon et doux que le troisième larron arrive toujours. Mais, parfait. Tu sais, ces Benguis là ont instauré quelque chose ici. C'était que quand ils venaient, ils allaient directement faire comment on appelle, le toqué porte. Donc, pour eux, quand ils arrivaient, ils allaient faire le toqué porte pour avoir aussi facilement. Je vous amène au plus 49, c'est l'Allemagne.
Et les benguistes vont donc se défendre. Qu'est-ce qu'il dit, notre ami de l'Allemagne? Mais vous aussi, un homme qui t'a seulement donné son prénom, tu passes en préservatif avec lui jusqu'à porter la grossesse. Ça aurait pu être le sida. Oh, nos sœurs doivent se calmer. Pourquoi je te dis qu'elle est au moins partiellement, Alors, cherchons vraiment les messages des benguistes. Hein. Alors, je prends le plus 33. Là, c'est la France. Il faut que les benguistes viennent quand même se défendre. Bonjour Perfecto et tes panélistes. Waouh, le benguiste a encore frappé. Vraiment parfait, je vais aller un peu plus loin. Cette situation où les benguistes profitent des filles est liée fondamentalement à la pauvreté. Je ne justifie pas, mais une fille qui voit de quoi manger va se livrer. Si nos dirigeants avaient pris la peine de créer des emplois, il y aurait de moins en moins de cas de benguistes enceinteur. Pour la fille, qu'elle garde son enfant et fasse juste savoir au gars qu'il sera papa du côté du Cameroun. Grand blérieux, on protège les fesses comment? Que le benguiste est laid? Non frérot, la beauté est dans la poche. C'est pâte de Paris. Non, la beauté n'est pas dans la poche. Il y a des gens qui sont laids. Alors, on cherche encore d'autres messages d'un benguiste. Bon, moi j'ai là le 240. Est-ce que c'est aussi un beng? C'est la Guinée. C'est la Guinée Le équatoriale. 240, c'est la Guinée équatoriale. Demi ben quand même. Alors il dit bonjour au plateau de l'heure. Le nombre de téléspectateurs en Guinée équatoriale continue de monter comme la chaîne Info TV. À tous ceux qui posent des actes odieux, n'oubliez pas que vous le faites sur le regard de Dieu et par conséquent vous êtes des personnes odieuses. Pour la dénonciation, c'est bien fait pour cette fille. Je suis certain qu'elle a laissé son gars du Cameroun pour courir derrière l'ombenguiste. Résultat de course, liste noire. Elle servira d'exemple. Jules Hervin Fomon depuis Bata. Blérou Nyemek a tout dit. Ce que la femme fait dans sa vie nous oblige à avoir un regard différent. Ok, bien fait pour elle, d'accord. Et pour l'enfant? Que M. Fomon nous dise. Bonjour El Perfecto. Oui, Perfecto. Vous avez gâté TVB avec la chaudeur. Maintenant, on ne respire plus bien ici. Dès qu'il est arrivé, on a mis l'accent sur le dress code à cause de sa chaudeur. Bonne suite de l'émission. C'est Thomas depuis Kounou. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. J'espère que tout le panel a fait quoi? Je vois là, Interstice Cameroun SA est en train de fermer et ne veut pas payer les droits de ses salariés. Je ne sais pas de quoi il est question. S'il me contacte sur Twitter, on va en discuter. Voilà. Peut-être je verrai. Si il dénonce clairement la situation, on verra comment on va amener des enquêtes pour pouvoir la porter sur la place publique. D'accord. Quelqu'un dit simplement, vous avez parfaitement raison. Il y a des choses qui ont été dites ici. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Plusieurs choses ont été dites. Ok, quelqu'un dit ici, Aka, c'est une bordée-bordée. Bordée. Des bordées. Ça veut dire quoi un bordé? C'est un bordé. Moi, je comprends pas ce langage. Hein. Bonjour à tous sur le plateau. Pour la dénonciation, la fille Laman, c'est un Rastaman qui a bombardé le Kosovo. Elle veut maintenir... Elle veut maintenant s'accrocher sur la vache à lait. Moi, j'ai un coup de gueule au Bassa sur le plateau. Arrêtez de dire tous les jours, nous les Bassa, on est ceci ou cela. Arrêtez d'attirer les suffrages. Autre mesure au Bassa sur le dos des nobles, et compagnie. Tout le monde devrait alors le faire. Car les avatars, il y en a de partout. Chez les Toupouris, chez les Atangana, je viens en paix. C'est Dimitri de Marois qui envoie le message. Parfait, ici, monsieur, il me dit souvent ici que Moto attaque à Teke Yabo. Ça veut dire que celui qui se plaint a quand même mal. Cette jeune fille nous regarde, elle souffre. Nous avons le plus 41 qui est sur la place. Pas du tout. Je ne sais pas de quel pays il s'agit, le plus 41. Bonjour, parfait. J'ai vécu en France pendant 13 ans. Dis au monsieur sur le plateau que si elle est au Cameroun, elle ne peut rien faire, sauf seulement si elle parvient à arriver en Europe. Alors, le plus 351 également sur la place. C'est le Luxembourg. Bonjour le plateau. Quand vous êtes parent d'enfants français, le jour que vous partez à la préfecture, on vous donne les papiers le même jour. C'est comme au Cameroun. Quand tu vas faire la pièce d'identité, tu sors de là avec ton récépissé le même jour. Parent d'enfants français, c'est mieux que le mariage après 2 ans. Oui. Vous avez une carte de 10 ans. C'est Fred de Paris qui envoie le
message. La procédure n'est pas compliquée. Du tout. Parfait, tu vois donc... Donc elle devra juste effectivement prouver à la naissance que le test ADN établit la filiation entre le père et l'enfant. Il est maman d'un enfant français. Sauf que la France n'est pas le pays concerné par la dénonciation. Hein. Bon, si ce n'est pas la France... Je vais pas en dire maintenant, mais c'est pas la France. Mais si c'est pas la France... Mais maintenant, si c'est pas la... beaucoup de gens dans un pays quand même. Si c'est pas la France, d'accord... C'est le Bangladesh. Il faudrait qu'elle regarde... Il faudrait qu'elle regarde... le pays, ça ne dérange pas. Oui. C'est Luxembourg. Si c'est le Luxembourg, la législation n'est pas très très différente. C'est Benelux, non? C'est lui. C'est Benelux. Oui. Mais il n'y a pas un code celle de la France parce spécifique que du Benelux sur la son problème donc maintenant, Oui. son problème, et c'est une solution que je donne à cette dame-là. Si elle a quelqu'un si elle a un avocat ici, d'accord, cet avocat va acheter ce problème parce que dès que le monsieur va être contacté par la préfecture, tout en attirant quand même également l'attention de nos jeunes sœurs, que ne vous laissez d'être pas un peu berner. sérieuses, ne vous laissez pas berner dès que vous entendez benguiste. parfait. Parce que maintenant, il faut Parfait, aller appeler les avocats. On est tout à fait d'accord. Oui. D'accord, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il faut sensibiliser. Tout à fait. Il faut sensibiliser. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'un benguiste, pas seulement sur le cas sur ces cas-là. Il y a différents Les cas sont légion. Ici, Oui, les les gens, non, mais maintenant, nous sommes... défendons aussi les benguistes. Les gens ne sont pas victimes des benguistes. Quand un benguiste arrive, on lui apporte des femmes comme de la marchandise. Tu vois des filles assises dans son appartement meublé. Bon, elles savent pourquoi elles sont venues là. Ça, c'est les bambas. Ça, c'est... Faut dire ça comme ça, c'est les bambas. Mais si... C'est les bambas. Oui, c'est vrai. C'est toi qui demande. Mais si donc il enseigne une femme, c'est pas pourquoi. Non, je dis c'est les bambas. Oui. Si tu pars faire les bambas dehors, tu décides de ne pas te protéger, monter en rouge. Tu rencontres un type qui garde sa voiture. Il te tire un coup. L'enfant là, qui va l'élever? Vous deux. Non, vous qui vas faire là, ce n'est pas le non, ça c'est les bambas. Il faut dire à nos filles qu'elles ne sont pas des marchandises. Voilà. Tu vois des filles arriver. Moi j'ai des frères qui vivent là. Tu arrives chez ton frère qui vient à peine d'arriver. Il y a une cargaison de gourgandines assise. Avec le Janssen partout. Tu ne sais pas ce qu'elles attendent. Un peu là. Bon, elles fument. Ce même soir, on doit aller en boîte, vous êtes fatigué. Elles ne sont jamais fatiguées. Tu sais pas, peut-être elles dorment le jour, la nuit, elles travaillent. Elles vont en boîte, c'est elles qui boivent beaucoup, elles discutent tout. Et quand elles rentrent, elles prennent des grossesses. Merci beaucoup. Nous prenons une touche pause. Nous prenons une touche pause. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Parier sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, parier sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Ce message nous concerne tous. Le non-respect des normes de construction et l'occupation anarchique et illicite des sols présente un grand danger d'ordre matériel et pour les vies humaines. Ma vie est sacrée. Je m'arrime aux normes prescrites par les textes régissant l'urbanisme au Cameroun et je dénonce toute construction non conforme auprès des autorités administratives et municipales. Le désordre urbain ne passera pas par moi. Ceci est un message du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effets secondaires, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier.
A message for all and sundry. Haphazard and illegal land occupation, as well as failure to respect construction standards, constitute a danger to human wealth and lives. My life is valuable. I respect the norms stipulated by the instruments governing town planning in Cameroon, and I denounce every illegal construction to administrative and municipal authorities. I shall not foster urban disorder. This is a message from the Ministry of Housing and Urban Development. PMUC online betting platform. Bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Ce qui est important pour vous, c'est maintenant de parler de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous parlons des abus de pouvoir, mais également d'autorité au niveau du Cameroun. Selon certaines indiscrétions, ce phénomène s'enracine dans notre pays. Je commence par Paul Yomba. Paul Yomba, on va d'abord faire comme à l'école primaire, hein, pour être sûr que nous sommes au même niveau de compréhension. On va d'abord définir ce qu'on entend par abus. Je suis victime d'abus. C'est quoi un abus? Bon, l'abus, c'est quand une personne utilise quelque chose aux fins qui ne sont pas celles originales de la chose. C'est ça, c'est comme une perversion. C'est ça l'abus, c'est l'abus d'une relation. C'est vrai que je vais poser la question aux juristes. C'est mieux que je pose d'abord cette question aux juristes. Hein. Lorsqu'on parle de pouvoir, d'abus de pouvoir, et maintenant d'abus d'autorité, c'est la même chose ou alors c'est différent? Il y a une légère différence, mais substantiellement, ça peut être considéré comme la même chose. On parle d'abus d'autorité lorsque, du moins c'est le fait pour une personne dépositaire d'autorité publique, une personne qui détient l'autorité publique, d'exercer dans le cadre de ses fonctions ou d'opérer des actions qui vont au-delà de sa fonction principale et manifester notamment par trois éléments. Il y a un acte qui est illégal, qui est inconforme. Il y a un abus manifeste dans une situation, une aggravation de la situation. Et il y a un refus de cesser l'abus en fait. Donc il y a trois éléments. Un, l'acte que tu poses est illégal. Deux, l'acte que tu poses, tu en as conscience. Et trois, tu refuses d'arrêter de mal faire. Je prends les termes basiques pour qu'on se comprenne parce qu'en droit... J'ai même l'impression que ce n'est même pas trop basique. C'est dit vraiment, parfois ici vient ce matin et dit vraiment, je suis victime d'abus d'autorité. Ça veut dire quoi? Je reprends une définition plus classique. Hein. Un individu est dépositaire de la puissance publique. Oui. Il est investi d'une mission de service public. On va prendre des exemples là, pour que les gens comprennent bien. Disons, c'est un commissaire de police. Un commissaire de police Très bien. Est dépositaire de la puissance publique, tout le monde le sait. Dans le cadre de ses missions, par exemple, il doit vous contrôler. Premièrement, en vous contrôlant, il vient, il se présente, il vous demande votre pièce d'identité, etc. Il doit le faire dans certains cadres. Mais il vient, il ne se présente pas. Il vous dit, donne-moi ta carte. Et que pendant que vous fouillez, il vous gifle. Vous voyez que premièrement, la violence là, elle est illégale. Et il te dit, je suis commissaire de police. Vous voyez. Bon, là, c'est un trafic d'influence, c'est autre chose. Deuxièmement, il doit avoir un mandat qui justifie même sa mise en route là. S'il ne l'a pas, il est dans l'abus. Et troisièmement, il doit cesser de faire ça une fois qu'on l'interpelle. Mais s'il poursuit cela, alors qu'il sait bien que c'est illégal, là, il est dans l'abus d'autorité. Et l'abus de pouvoir? L'abus de pouvoir, c'est lorsque quelqu'un qui n'est pas dans le cadre de ses fonctions fait la même chose. Parce que l'autorité a quand même une fonction. Parce que le policier doit vous contrôler.
C'est dans le cadre de ses fonctions qu'il abuse. Or, dans le pouvoir, des fois, c'est hors de vos fonctions. Par exemple, votre employeur n'a pas le droit de vous forcer à démissionner. Non. La démission est consentie par l'employé qui veut partir. Mais si quelqu'un, dans le cadre du travail, vous force à démissionner, c'est l'abus de pouvoir. Parce que ce n'est pas dans son pouvoir de venir travailler dans le sens de vous pousser à démissionner. Oui, donc c'est vraiment très fin dans la démarcation, mais c'est des éléments comme cela qu'on peut relever. Il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Il y a Paul Yombo qui veut reprendre la parole. Oui, allons-y. Je veux juste faire quelques précisions pour ajouter à ce que Bernardo dit. Un abus de pouvoir n'est pas nécessairement un abus d'autorité. Mais un abus d'autorité, c'est un abus de pouvoir. Oui, c'est une variable d'abus de pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de pouvoir faire quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas fait sans votre intervention. Maintenant, la capacité de faire quelque chose à quelqu'un dépend de plusieurs facteurs. Ça peut dépendre de l'autorité, c'est-à-dire que d'une position privilégiée qu'un individu a dans la société. Ça peut dépendre de l'argent. L'argent peut permettre à quelqu'un de faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça peut dépendre de du statut social, ça peut être un chef, ça peut être un père, ça peut être un enseignant. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui confèrent du pouvoir à quelqu'un. Et l'autorité, c'est un type de pouvoir particulier. Abuser du pouvoir ou de l'autorité, c'est de se servir de son pouvoir ou de son autorité à des fins qui ne sont pas celles qui sont logiques dans le cadre dans lequel on est. C'est-à-dire qu'un enseignant qui se sert de son autorité d'enseignant, par exemple, pour obtenir le numéro d'une étudiante, pour obtenir de l'argent. Le numéro même, c'est rien pour coucher avec son étudiante. C'est un euphémisme. On peut obtenir le numéro pour lui envoyer les cours. Parce qu'il peut obtenir le numéro de son étudiant pour lui envoyer, par exemple, des cours. Mais là, il n'y a pas de problème. Les cours sont digitaux. Tout le monde a compris ce que j'entendais par obtenir le numéro. Tout le monde a compris. Et donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est que le pouvoir, ce n'est pas l'attribut, parce que les gens pensent que le pouvoir, c'est l'attribut d'une personne. Le pouvoir, ce n'est pas l'attribut d'une personne. Le pouvoir, c'est l'attribut d'une relation. Et c'est pour ça qu'on bascule de la définition qu'il y a à l'individu pour passer dans la relation. C'est-à-dire que vous prenez le plus grand général de l'armée du Cameroun ou du Tchad, vous le mettez sur Mars, il n'a plus aucun pouvoir. Parce que son pouvoir n'est pas lié à sa personne. C'est lié à la relation qu'il a avec les individus. Et donc, quand on parle donc d'abus de pouvoir ou d'abus d'autorité, il s'agit donc de travestissement du lien relationnel qu'il y a entre les personnes. Merci. Je passe la parole à Luc-Paul Touard. Lorsque nous avons planté ce décor, pour l'instant, nous pouvons donc aller calmement dans le débat, puisque nous sommes déjà presque au même niveau d'information. Luc-Paul Touard, êtes-vous de ceux qui pensent qu'au Cameroun, il y a effectivement trop d'abus de pouvoir et trop d'abus d'autorité? Au cas où c'est oui, qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène? Parfait, ici nous vivons essentiellement sur le joug de l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir au Cameroun. Ah bon? Bah si. Parce que au Cameroun, chacun a créé son royaume là où il a un pouvoir. Et il l'use et il en abuse comme bon lui semble. D'accord? C'est pour ça que vous irez dans un commissariat, vous trouvez que le commissaire a érigé ses lois, qui sont, par exemple, qui ne cadrent pas avec les lois de la République. Vous allez dans une sous-préfecture, vous allez dans une chefferie, vous allez dans un ministère. Toutes ces choses-là, c'est des abus de pouvoir. Je vous prends un exemple. Une fois, j'étais dans une émission ici, et je vous racontais que je suis allé dans un ministère qui fait, je crois, 18 niveaux. Et lorsque j'arrive, je trouve un ascenseur totalement ouvert, qui s'ouvrait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, qui s'ouvrait et qui se fermait tout seul. Alors, je me suis engouffré dans cet ascenseur-là parce que je me dis, nous sommes dans un service public et que je peux emprunter cet ascenseur. Donc, le vigile vient me tirer, il me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cet ascenseur. Et vous lui demandez pourquoi? Je lui demande pourquoi. Il dit, c'est l'ascenseur réservé aux ministres. Et lorsqu'il le dit, le secrétaire général de ce ministère n'est pas loin et il ne dit pas mot. Je décide donc d'en faire un scandale parce que je dis, mais nous sommes dans le service public. Cet ascenseur appartient à tous les Camerounais. Non, Luc-Paul Touard, est-ce qu'on n'avait pas fait un peu trop? Attendez un peu, je vous relance. Habituellement, il y a 3 ascenseurs.
Les deux autres sont publics, entre guillemets, et l'autre est réservé au ministre. Si on vous dit que l'ascenseur là est réservé au ministre, pourquoi vous voulez en faire un scandale? Non, parce que... vous attendez l'autre ascenseur qui est réservé pour tout le monde. Monsieur Parfait ici, c'est donc ça qu'on appelle abuser de son pouvoir. Le ministre n'a pas demandé que vous ne preniez plus d'ascenseur. Mais il y a seulement un ascenseur qui est réservé au ministre. Maintenant, les autres ascenseurs portent tout le monde. Monsieur Parfait, ici, je vous pose une question. Allez-y. Si il y a un incendie et qu'il faut évacuer, on va toujours réserver cet ascenseur pour qu'il évacue le ministre, ou on va sauver des vies? Là, c'est un cas. Non, mais c'est ça. C'est ça donc qu'on appelle, parce que lorsque vous voyez un ministre qui n'en a pas le droit mettre le gyrophare sur la route, parce qu'il n'y a aucun là, texte. C'est un bon exemple. Il n'y a aucun texte qui le lui confère. C'est un abus de pouvoir. C'est un abus d'autorité. Ou même les deux. Ou les deux. D'accord? Quand vous voyez un commissaire qui se met dans la rue, ou un policier, n'arrivons pas à un commissaire, un policier qui ne se présente pas, qui ne vous montre pas son ordre de mission qui lui permet d'être là, mais vous donne des injonctions, c'est l'abus d'autorité, c'est de l'abus de pouvoir. D'accord? C'est pour ça que la chose qui règle ça, c'est la loi. Quand les gens respectent la loi, il n'y a pas... Par exemple, je vous prends un exemple, monsieur Parfait. Vous voyez, vous êtes directeur général à Info TV. D'accord? Alors, un employé, un journaliste est venu, il a achevé sa journée. Il est dit qu'il doit travailler, par exemple, de 7 heures à 15 heures, par exemple. Après 15 heures, il est libre de disposer de son temps comme il veut. Vous arrivez, vous dites, bon, personne ne bouge. Ou bien la personne est déjà rentrée chez elle, vous lui imposez de revenir alors que manifestement, il n'y a pas une raison valable à cela. C'est de l'abus d'autorité, c'est de l'abus de pouvoir. Donc, nous vivons au Cameroun essentiellement sur le joug de l'abus d'autorité et de l'abus de pouvoir. Merci. Pierre Blériot-Niamec, nous mettons ce sujet sur la table. Nous avons plusieurs cas où des personnes au Cameroun ont été victimes d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, ou alors des deux. Certains m'ont dit en préparant cette émission, qu'on vient de relever M. Touala tout à l'heure, que c'est pratiquement déjà un mode de vie au Cameroun. Dès que quelqu'un a une parcelle de pouvoir, il abuse, il l'use et il en abuse. C'est quoi cette affaire? Non, je vais vous décevoir, c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous voyez les choses comment? Je vois les choses autrement. Nous sommes partis de ce qu'on appelle les passe-droits. Vous savez, il faut d'abord raconter l'histoire du pouvoir chez nous. Allons-y. Chez nous, le pouvoir a été manifesté à un moment donné par les colons qui considéraient que les chefs ne s'asseyent pas là où les subalternes s'asseyent. Les chefs n'arrivent pas à l'heure quand ils ont convoqué une réunion, ainsi de suite. C'est-à-dire un ensemble de nègreries qu'on pratiquait sur les indigènes. Les gens donc qui ont hérité du pouvoir après ces gens-là, après les colons, sont d'autres nègres qui ont reconduit seulement ces manières de faire. Et nous avons été tellement accoutumés à subir le pouvoir que nous sommes les complices des abus. Je vous prends des exemples simples. Vous êtes à Eneo en train de vouloir payer la facture. Un monsieur entre avec une tenue militaire. Les gens s'écartent pour qu'il aille prendre les premiers rangs. Est-ce que Eneo est une, je sais pas, une caserne? Il a le pouvoir sur qui là-bas? Non, vous voyez, et ça vous... Et parfois ici qui dit non, les Camerounais trouvent qu'il est en train de vouloir se montrer. Il faut que le militaire là soit servi avant vous autres parce qu'il a une tenue militaire. Est-ce qu'il y a C'est un abus. Mais attends, où est son autorité là-bas? Là-bas à Eneo, il est client. La tenue fait l'abus. Non, il n'y a pas de tenue là-bas, à moins que les juristes me disent autre chose. On peut avoir des situations d'urgence. L'armée a une situation d'urgence,
il est venu dans le cadre de cette mission-là. Je parle ici d'un individu qui est venu payer sa facture privée et qui se fait passer, servir en premier, y compris par la caissière qui vous dit laissez le chef. Le chef, il est son chef, il travaille à Eneo. Vous tous, non, je vais vous montrer à quel point quelqu'un est DG d'une structure comme vous. Un commissaire de police voudrait que vous l'appeliez chef. Vous êtes policier. Attends, quelle est la relation de hiérarchie qui existe entre vous deux? Il a quel grade et vous quel grade pour qu'il soit votre chef? Nous avons intégré tellement ces nègreries que c'est nous-mêmes. Je prends un véhicule à l'époque. Je vais vous raconter rapidement. Allons-y. J'ai connu un monsieur, il est aujourd'hui décédé. Il était colonel à l'époque. J'étais tout jeune. Nous allions en Balmayo. L'agence, on prenait les agences au niveau de Acropole. On monte. Sur le chemin, on rencontre un monsieur qui n'avait pas attendu la voiture à l'agence. Le monsieur demande à monter et le chauffeur demande que l'un d'entre nous étions tous deux devant. Je ne savais pas que le monsieur était... Ce qu'on appelle la cabine. Nous étions à la cabine tous les deux. Moi, j'étais un jeune élève et le monsieur était... Alors, le monsieur qu'on rencontre en route sur la route de Mbalmayo, le chauffeur nous demande de libérer une place pour que le commandant monte. C'était un commandant de brigade. Moi, j'ai commencé à refuser ce genre de choses, j'avais 17 ans. Je dis que mais moi, je ne peux pas descendre de toutes les façons. J'ai pris mon ticket à l'agence. Il n'est pas question qu'on rencontre des gens en route. Le monsieur aussi dit que lui, il ne descend pas. Le chauffeur nous dit, vraiment, je ne veux pas les problèmes, c'est lui qui commande la route de Mbalmayo. C'est ton problème. Finalement, les passagers nous disent, ne nous cherchez pas les problèmes. On oblige le monsieur à se serrer à l'intérieur de la voiture. Quand nous arrivons au poste de gendarmerie, que commande cet adjudant-chef, l'adjudant-chef descend et il nous dit donc qu'il va nous traiter et il envoie l'un de ces éléments nous récupérer. Sauf que le colonel en question avait été chef d'état-major à Ebolova. Et l'adjudant, le gendarme qu'on envoyait avait travaillé à Ebolova. Donc dès qu'il arrive devant la voiture, lui reconnaît le colonel. Il sursaute. Il sursaute. Il dit mon colonel. Le colonel sourit. Et il dit à son chef que voici le colonel tel. Vous voyez? Et le chauffeur maintenant coulait la sueur de partout. Il ne savait plus quoi dire. Les passagers qui nous avaient engueulés, depuis le monde avait fermé la bouche. Dans la voiture, la sueur était partout. Et ils avaient peur d'un adjudant. Voilà maintenant un colonel. Il est venu, l'adjudant voulait se mettre. Le colonel lui dit non, ne vous mettez pas à genoux. On constate seulement comment vous traitez les Camerounais. À cette époque-là, on faisait déjà ce genre de choses. Et ça ne fait que s'aggraver. Je vous assure, on a donné des passe-droits à certains corps. Je vous ai dit ici l'autre jour qu'un sous-préfet arrivait dans son bureau, dans ses services. Il a refusé de signer des documents parce que tout le monde ne s'est pas levé quand il est entré. On a fabriqué des roitelets à tous les niveaux. Mais c'est terrible. Je vais plus loin. Les gens qui disent avoir de l'argent. Est-ce que vous savez qu'ici au Cameroun, moi un jour on m'a demandé dans un grand restaurant de sortir parce qu'un joueur de football arrive. Incroyable. Quand aujourd'hui on me demande qu'est-ce que j'ai après tel ou tel. Mais j'ai vu que ce vilain garçon, d'abord c'est des porcs. Parce qu'un homme normal ne peut pas demander qu'on vide des gens parce qu'il va venir manger. Il mangeait même quoi? Mais vous voyez donc ce genre de pitrerie auquel nous sommes soumis tous les jours. Un joueur de football qui a raté l'école, il arrive, on fait sortir des gens du restaurant et vous voyez les Camerounais à côté de moi, la fille avec laquelle j'étais. Non, toi tu aimes trop les problèmes, si tu veux, reste. Moi je sors. Et les gens ont vidé. Très bien. Et demain, il revient dans ce restaurant quand le joueur n'est plus là. Un autre arrive, le petit frère de celui-là. Je suis assis dans une boîte de nuit à Douala et on veut lui faire de la place. Et parfois, on demande aux gens qui étaient déjà servis et qui avaient payé leur boisson de libérer parce que lui, il va s'occuper des factures de ces gens-là.
vous voyez les nègreries, les Camerounais, c'est nous. Quand on va quitter cette mentalité de vache, parce que là, ça ne se comprend pas. Tu arrives, je suis venu à Osnar pour que quelqu'un paye mes factures. Merci bien. Tu as le frère de tel, c'est ta référence, tu t'assois n'importe où, même au sol. Encore que, en temps normal même, tu ne devrais même pas être assis. On va se calmer. Parfait. Oui. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a parlé de l'autorité de l'argent. D'accord? Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent. Vous verrez que si vous avez de l'argent au Cameroun, vous pouvez mettre quelqu'un en prison. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Les cas sont légion. Je n'invente pas ça. C'est des choses que nous vivons. C'est-à-dire, vous arrivez, vous dites, j'ai un tel problème. C'est des gens qui vous disent comme des autres, disent non, on n'attaque pas ce monsieur parce que il est puissant. Il va t'écraser. Il va t'écraser. D'accord? C'est ça, le Cameroun. Et puis donc maintenant, les gens, moi je vous raconte une anecdote. Un jour, je vais au boulot, le matin, je suis pressé. Il y a l'embouteillage. Et un monsieur met la sirène. Il ne fait que siffler sa sirène. Et il veut que nous, il y a vraiment... Que vous alliez avec vos voitures. Si un peu au Cameroun, nous considérons... Je peux donner cet exemple. Hein. J'ai vécu cette situation hier. Voilà. Hier, au moment où nous parlons, c'était hier vers 17h30. Je suis sur... vous voyez un peu le tronçon et Mambo. Avant d'arriver sur Mambo, le deuxième carrefour, vous voyez que la route est vraiment mauvaise. Très bien. Alors, derrière moi donc, ce qu'on appelle la sirène, j'entends moi, je suis là. Et comme non seulement la route est mauvaise, il y a des trous partout. Et il y a l'embouteillage. Bon, les gars, ça doit être des voitures des gendarmes. Ils foncent de partout. Ils ont des grosses voitures là, des Land Cruiser, des V8. Bon, moi, je suis là. Je ne bouge pas. Tu bouges où? Il y a des trous partout. Je ne peux pas entrer dans un trou et tout ça. Et le monsieur arrive dans une... Là où je suis. Parce que comme ça, c'est un acte de rébellion. Moi, je suis tranquille. Et il me dit... Tu veux pas mettre ça de côté? Il dit, mettez ça de côté. C'était un lieutenant de la gendarmerie. Je lui demande, monsieur, qu'est-ce qui te donne le droit de me gronder? Et il m'a regardé comme ça. Je lui dis, ben, tu peux vraiment me gronder? Et il est passé. Je présume que ça aurait été quelqu'un d'autre. Il aurait même cassé sa voiture. Ils allaient casser la voiture. Ils allaient casser la voiture. Voilà parce que un commissaire a failli casser la voiture. Vous parlez Emambo, est-ce que c'est la route du Nozo là-bas? Pas du tout. Bon, il allait où là-bas? Il y avait quelle intervention? C'est le Nozo là-bas? Pas du tout. Il connaît là où il y a le Nozo. Là-bas, il fait même il dépose son nom dans les groupes de prière pour qu'on ne la voit pas au Nozo. Et il y a parfois un gendarme dans cet état-là, il descend et il gifle. Oui. Mais vous parlez un jour, je suis bloqué à la Total Biting. Vous voyez, on est à la Total Biting. Carrefour, comment on appelle ça? Carrefour de l'amitié. Le chef de l'État passe à la nouvelle autoroute. Vous voyez, la nouvelle autoroute. Donc on arrive, il y a tellement d'embouteillages parce que la route est barrée, c'est normal, le chef de l'État passe. Ce n'est même pas normal. On nous a habitués à cette pitrerie. Donc on arrive, si vous voulez que ce soit normal, il aurait pas vu les routes. Il aurait même fait sa route. Vous ne pouvez pas bouger. D'accord? Bon. Je commence donc à serrer ma voiture dans un coin, loin même de la route. Un commissaire apparaît et il me dit, monsieur, dégagez. Je dis, mais monsieur, où est-ce que je vais aller? Où je suis? Je dois aller vers le ciel. Je me mets en contrebas de la route et j'attends calmement. Il me dit, monsieur, vous dégagez votre voiture. Vous dégagez votre voiture. Et il tire la portière. Heureusement, elle est verrouillée. La portière est verrouillée. Je lui dis, monsieur, le chef de l'État passe en van là-bas. Nous sommes ici au carrefour de l'amitié. Quel attentat? Ça, c'est l'essai de zèle. Quel attentat je vais commettre ici? Et de lui dire... S'il y a même attentat, le commissaire ne peut même pas se tenir. Et de lui dire, monsieur le commissaire, si vous cassez ma voiture, je vais en faire un problème personnel entre vous parce que là, c'est un abus de pouvoir. On est à près de 3 ou 4 kilomètres du lieu de l'événement. C'est le zèle. D'accord? Et s'il avait réussi à ouvrir ma portière, Dieu sait, peut-être qu'il m'aurait molesté, peut-être qu'il aurait appelé ses amis. Donc, voilà des choses. Des cas d'abus. Merci. Que des Camerounais vivent
au quotidien. Nous allons passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo, nous avons essayé d'énumérer quelques cas d'abus. Dieu seul sait qu'ils sont légion, ces cas d'abus au quotidien au Cameroun. Alors, est-ce que ce qui dérange, ce n'est pas également le fait que nous n'avons pas la culture de la plainte dans notre pays? C'est-à-dire qu'un lieutenant qui te gifle comme cela en pleine circulation, vous portez plainte? Non, c'est pas l'une des raisons parfaite ici. Un grand philosophe, un des pères de M. Nguemek, Jean-Jacques Rousseau, disait « Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut délibérément ». L'une des premières causes de ces abus, c'est l'impunité. Les gens ont clairement le sentiment qu'ils ont des accointances avec d'autres personnes plus hautement placées. Et donc, quel que soit l'acte grave ou négatif qui pourrait être causé, ces personnes ne seront jamais punies, à tel point qu'elles vont forcément entrer dans l'engrenage de la violation des différentes lois et des différents principes. Bernardo, la loi camerounaise, c'est la question que je voulais vous poser. On parle d'abus de pouvoir, abus d'autorité. Que dit la loi? Honnêtement, au Cameroun, les différents textes de loi, les différentes branches du droit répriment, condamnent les abus de pouvoir. En matière pénale, par exemple, le code pénal, l'article 140 dispose que est puni d'un environnement, je crois, de 3 mois à 1 an et de 5 000 à 50 000. Celui qui, dans le cadre de ses fonctions d'agent public, donc fonctionnaire, etc., détourne ou alors abuse son pouvoir à des fins personnelles. Donc, il détourne le pouvoir pour des fins collectives, pour les rendre à des fins personnelles. Que ce soit en droit civil, que ce soit en droit pénal, que ce soit en droit commercial, que ce soit en droit électoral. Par exemple, en droit commercial, vous avez ce qu'on appelle les abus de position dominante. Donc, une entreprise, parce qu'elle est sur le marché, veut phagocyter toutes les autres, veut dicter les prix de manière parfois arbitraire. Non, on la réprime, on dit non, tu arrêtes. C'est vrai, tu dois exister, mais c'est d'autres moins fortes que toi doivent exister. Donc au Cameroun, la loi parfaite ici, de manière assez martelée, de manière assez marquée, la loi réprime les différentes formes d'abus de pouvoir ou d'autorité. Sauf que, je l'avais dit sur ce plateau, je le redis encore, le droit, la loi, initialement, ont été pensés pour rééquilibrer les rapports sociaux, mais en aval, ça va être des instruments au profit des plus forts pour mieux colorer ou légitimer leurs actions. À tel point que parfois, quand un plus fort veut abuser de vous, il se sert du droit, qui se badigeonne d'une certaine façon afin de vous mettre dans un climat d'impunité. Donc, le malheur, c'est que dans nos pays parfaits ici, parce que ailleurs, certains abus, c'est vrai, sont laissés passer, mais d'autres sont vraiment réprimés. Mais dans nos pays, malheureusement, de nombreux abus sont tellement doublement orientés. D'une part, il y a une psychose publique. Il y a des gens qui ont peur de certains corps. Il y en a qui vous diront vraiment, c'est le niais. Le niais, de touche. Parfois, ici, une fois, j'étais dans un commissariat à Douala, et un monsieur, je passais, il m'a regardé, il m'a dit, donne-moi ta carte. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit pardon. Je lui demande pourquoi. Il me dit, mais attends un peu. Tu passais seulement? Je passais. En fait, j'allais au foot. Donne-moi ta carte. Je le regarde, il me regarde. Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que je veux te contrôler. Je dis, non, c'est pas comme ça. Même si tu es policier, bonjour monsieur, je suis officier ou inspecteur ou tel, je vais vous identifier, présenter votre carte. Il me dit, mais moi, tu vas prendre mon travail. Je lui dis oui. Toi, tu es qui? Tu es policier, suffit de policier. Non. Donc, et parfois, il a voulu insister, je lui ai dit que Mentibé. Il dit que non, je suis pas au bassin, je dis que Mentibé. Donc, il a voulu être derrière la chose, il a dit que on vient arracher. Bon. Il faut rendre hommage quand même au corps qui s'auto-régule. Nous parlons des corps habillés. Oui. Le délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barganguele, fait un travail fantastique vis-à-vis des mauvais policiers. Il y a tout un service qu'on appelle le contrôle des services qui fonctionne à merveille contre les policiers. Ce service travaille et traque les mauvais policiers. Il faut que les Camerounais le sachent. Ceux qui sont à Yaoundé, en face de la pharmacie provinciale, c'est le siège, ils sont là. Le 1500, vous appelez, pour les mauvais policiers, ils ne dorment pas. D'ailleurs, ils n'aiment pas chaque fois que je souligne que ce service existe. Nous appelons les autres corps habillés, notamment la gendarmerie, de nous dire, nous les appelons à nous dire, quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place. Parce que voilà un autre corps très zélé. Je voulais vous dire. Extrêmement zélé. La gendarmerie de nos jours commence quand même également. On croyait que les gendarmes avaient fait du droit et autres.
Mais ce n'est pas possible. J'ai vu un jeune gendarme dernièrement qui disait à sa collègue qu'il a déjà travaillé 30 000 au bureau. Je demande le type s'il est assis au bureau, il a déjà travaillé 30 000 comment? Alors, si j'avais les mêmes mécanismes au niveau de la gendarmerie, je saurais quoi dire aux téléspectateurs. La police, sauf quand vous n'agissez pas, je vous assure, j'ai plusieurs amis commissaires principaux. Est-ce que vous savez le chef de l'État? Un des commissaires principaux m'a dit, il m'a dit, Niemek, un jour, je me suis trouvé en difficulté avec un citoyen qui m'a conduit au contrôle des services. N'eût été le fait qu'il n'a pas pris la précaution d'avoir un certain nombre d'informations que j'ai dû contrefaire moi-même. Je me serais retrouvé très mal. Il est commissaire principal. C'est dire que ce service, le contrôle des services dans la police camerounaise fonctionne. Il faut que la gendarmerie... Mais encore les autres là, qui sont comme des terroristes face au peuple, les Birois. Mais vous voyez quelqu'un, il arrive dans un bar. Il boit, il dit qu'il ne paye pas. Mais attendez, est-ce qu'on est même au courant? La CENIL ne fait pas suffisamment la traque. Et les gens, je vais dire à Banqui que les gens ont peur de lui pour venir le voir. Ses collaborateurs empestent les gens dans les quartiers. Vous ne pouvez... Un Birois finit de boire, il appelle des collègues. Ils disent qu'ils ne payent pas la facture. Ils tapent sur la barmaid, ils tapent sur les gens du quartier et ils s'en vont. Merci. Hein. Moi, je voulais dire que il faut que tous les Camerounais qui me regardent sachent que même le chef de l'État au Cameroun n'est pas au-dessus de la loi. Bien sûr. Une fois que la loi dispose que... Et parlons même de la loi. Pas que je défends le chef de l'État ici. Oui. Je vous assure, étudiez bien Paul Biya. Oui. Ce monsieur est légaliste. J'ai la preuve parce que un aîné, mon parent m'a raconté la note dans laquelle, au cours du conseil supérieur de la magistrature, un avocat plaidait, le chef de l'État a voulu l'interrompre et il lui a dit, monsieur le président, interrompt un avocat qui est en train de plaider. Le chef de l'État a demandé, c'est vrai, on lui a dit oui, il s'est tué. Bon, ça je l'ai écouté. Alors, lisons quelques messages. Non, lisons d'abord les messages. Bonjour les démineurs, bonne émission de votre part. Il y a aussi l'abus de fonction commis par tout fonctionnaire ou agent public étranger et qui, abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou intérêt privé. Article 140 du Code pénal. Il y a également l'excès de pouvoir qui est la violation d'une disposition légale ou réglementaire commise généralement dans le cadre du non-respect des principes de la hiérarchie des normes juridiques et de la conformité des normes inférieures aux normes supérieures et de la légalité. Exemple, une autorité subordonné n'a pas le droit de modifier un acte pris par celle qui lui est hiérarchiquement supérieure. C'est proscrit en droit public sur lequel veille la juridiction administrative. C'est Batelmi Angandere qui nous envoie le message. Merci à Batelmi pour cette excellente contribution. Alors, il y a Paul Yombo qui voulait absolument réagir. Allons-y, Paul. Juste deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à porter plainte. Comme Barthélemy l'a dit, il y a la juridiction administrative. Quand vous êtes victime de l'État, donc l'État vous crée du tort, vous introduisez un recours gracieux préalable auprès de l'autorité qui vous a fauté. Il ne répond pas. Vous pouvez aller au tribunal administratif porter plainte. Ça, c'est la première chose. Mais Paul, est-ce que tu sais que tu es en train de consulter juridiquement les gens et qui doivent payer pour cela? Comment? Non, la deuxième chose, s'ils veulent venir, qu'ils viennent en cabinet, on les consulte. Il faut que les gens comprennent d'où vient notre problème. Parce que vous allez voir qu'il y a des constances dans tous les exemples que vous prenez. C'est qu'on a deux ordres de légitimité qui se clashent. Il y a la légitimité légale rationnelle. C'est-à-dire qu'une personne fait ce qu'elle fait parce qu'elle concourt à un objectif collectif qui est identifiable. Si là maintenant un policier entre ici et il vous dit qu'il y a un terroriste derrière, là vous vous soumettez à son autorité tout naturellement. Parce que vous comprenez qu'il est en train de concourir à un objectif collectif qui est identifiable et clair. Ça c'est la logique légale rationnelle. Sauf que dans nos États, comme M. Niemek l'a si bien décrit, il y a un chevauchement de deux types d'autorités différentes. Il y a l'autorité, la légitimité patrimoniale, qui est que je fais ce que c'est parce que c'est ma chose. Donc, comme dans une chefferie ou comme dans le champ de patates de mon père, j'agis comme ça au nom du fait que je suis le fils du propriétaire. Et maintenant, il y a la légitimité légale rationnelle. Et donc, quand les deux se chevauchent, ça produit ce qu'on appelle la légitimité néo-patrimoniale, qui fait donc que vous allez voir un monsieur qui est le frère de tel,
le frère du général est plus puissant que le colonel, l'ami du ministre donne des ordres au directeur, le ministre répond mal au premier ministre, parce que le ministre, quand il répond mal, il n'est plus ministre à ce moment. À ce moment, c'est le frère du premier ministre. Et donc, les gens jouent sur différents registres comme ça pour ensuite produire les effets que vous voyez là. Donc, le problème, c'est de mettre en ordre nos systèmes pour avoir un système cohérent. Si on dit que le Cameroun, c'est un village, comportons-nous comme un village. Ça ne serait peut-être même pas plus mal qu'il y ait des notables et puis un chef traditionnel. Si on dit que le Cameroun, c'est un État légal rationnel, adoptons les codes et les moyens de régulation de l'égal rationnel, qui sont donc les CEMIL et autres là. Si c'est le village, il y a des moyens de régulation sociale qui fonctionnent à merveille également. Mais le problème, c'est l'incohérence. Je voudrais ajouter parfait que Ajoutons. Les lois au Cameroun sont des loisirs. Bon, je ne vais peut-être pas arriver à ça, mais la loi n'est pas... Les gens ne respectent pas la loi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous allez dans des pays où la loi est respectée, les gens vous disent « je ne peux pas m'avancer parce que la loi me l'interdit ». Les gens respectent la loi, mais il y a deux lois. Il y a la loi écrite et il y a la loi non écrite. Et le problème, c'est que les deux lois, les lois écrites et les lois non écrites, les institutions formelles et informelles, sont en contradiction. Le problème, c'est qu'il faut déjà même faire appliquer la loi, parce que si vous avez un problème contre un magistrat au Cameroun, c'est difficile pour vous de vous en sortir. Il vous faut vous armer de patience, de courage, je ne sais même pas. Mais vous, dans la plupart des gendarmeries, on refusera même de prendre... On refusera, parce que moi j'ai vu des huissiers. J'ai vu des huissiers. Maintenant, il y a une façon... on a interdit de servir un acte. Oui, mais pourtant, maintenant quand même, hein, je ne trahis pas mes amis magistrats. Il y a une façon de porter plainte aux magistrats. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est au ministère de la Justice. Oui, on est d'accord. Il y a tout un service là-bas. Vous déposez votre dossier là-bas. Et je vous assure, le dossier là progresse toujours par faille ici. Et vous savez à quel moment chez qui le dossier arrive? Non. Chez le chef de l'État. Oh là. Oui. Oh là. Oui. Et les dossiers sont posés au Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont étudiés avant et les sanctions sont proposées. Oui, mais ça fait partie du problème aussi. Hein. Oui. C'est que le problème, c'est que l'État ne devrait pas avoir la même mission sur la magistrature pour que les magistrats puissent aussi agir contre lui. Je parle de l'État actuel. Non, je parle de l'État actuel de la loi. Ça fait partie des confusions de système. Parfait. D'accord. J'ai vu un huissier de justice qui est dépositaire d'une partie du pouvoir de la justice être empêché de servir un acte. À qui? Dans une administration même. Dans une administration. Il faut essayer de théoriser la question de les pratiques coutumières au Cameroun. C'est mon travail de thèse. Parce que vous chutez au niveau du débat. Nous allons évoluer et nous allons chuter. Pierre Blériot-Ouniemek, nous avons d'abord en début de ce sujet définir ce qu'on entendait par abus, faire la différence entre un abus d'autorité et un abus de pouvoir, évoquer quelques cas d'abus, la manifestation des abus sur le terrain. Je voudrais qu'on termine peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des conséquences des abus d'autorité et de pouvoir dans un pays comme le nôtre? Oui, mais la plus grande conséquence, c'est le manque de symbiose. Nous avons identifié ici quelques corps. Dans ce cas-là, les gens regardent ces corps-là comme des adversaires. Oui. Et même des ennemis. Et regardez les vidéos que vous avez quand quelqu'un tabasse un policier ou un gendarme. Les gens applaudissent. C'est-à-dire qu'on dit, enfin, voilà quelqu'un qui règle nos problèmes. Il ne faut pas qu'on en arrive là, au point où... Non, parce que la torture qui est interdite, voilà, d'accord, on continue à torturer, à tabasser les gens dans les commissariats, dans les gendarmeries. Il faut, pour revenir au bon droit, faire en sorte que les choses restent dans le bon ordre. Il faut dire, et particulièrement, et j'ai même fait une remarque parfois ici, je vais vous, en sortant, il faut que les gens comprennent. En général, même parmi les officiers, nous avons identifié ici le corps de la gendarmerie. J'ai un ami officier qui m'a envoyé le numéro de la gendarmerie, le 1501. Ils se sont... non, la gendarmerie a réagi. Ils se sont sentis un peu frustrés. Bon, il faut donc le dire avec emphase. Le 1501 logé au 7. Voilà. Et il m'a dit que
le service en question est très efficace. Je lui ai dit, les Camerounais vont en vérifier l'efficacité. J'en viens à ceci. Vous verrez qu'en général, c'est des gens qui ont eu une progression bizarre dans les différents corps, qui n'ont commandé personne. Quand il leur arrive de s'attaquer à nous, tu vas même voir quelqu'un, il n'est même pas marié. Donc il se rattrape. Il n'a même personne à qui donne des ordres à la maison. Même pas au chien. Même pas au chien. Quand il te rencontre en route, il se défoule. Non, sérieusement, nous ne sommes pas un État policier. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit clair et dit pour tout le monde. Chacun a son domaine de compétence. Un policier, un gendarme, un militaire qui vient payer une facture personnelle, même en arborant la tenue, n'a pas de passe-droit. Il faut que chacun accepte. Et la honte même souvent, c'est lorsqu'en voulant faire ce genre de choses, vous rencontrez un plus haut gradé qui est dans les rangs en civil et qui ne sait pas faire remarquer. Donc si chacun s'en tient à son droit, on n'abuse pas de l'autorité. Merci. Bonjour les démineurs. Mon oncle s'est fait interpeller en allant accompagner son ami dans une affaire qui concernait son ami. Et la voiture de mon oncle a été saisie par les gendarmes et a fait l'objet d'une vente auprès du plaignant que mon oncle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ouais, la sorcellerie. Est-ce que les gendarmes ont le droit de procéder aux saisies? On saisit et on va. Voilà. Et c'est des choses qui arrivent. On dit garer la voiture, la remettez les clés. Est-ce que les quelqu'un me dit ici, parfait, ici je veux parler en direct. S'il te plaît, c'est Michel Atangana. Je veux passer en direct sans vouloir outrepasser l'éthique et la déontologie de la thématique. Comment vous allez passer en direct? C'est impossible. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. À la brigade de gendarmerie, j'étais le nom de la brigade, mais c'est dans Lomba-Mekim. Un monsieur torture les usagers. Il dit qu'on aille se plaindre où on veut et qu'il s'appelle le major. Il a donné le nom du major, c'est Hilaire Deniga. Autre message, qu'est-ce qu'on dit là en passant? Alors... Hilaire et moi, nous sommes en relation, il va me dire... Bonjour le plateau, j'ai une chance que je n'ai pas le droit de taquiner, mais avec mon 1,50 m et mes 25 kg de poids de corps, mais si quelqu'un s'hasarde à me gifler ou une de mes épouses, qu'il sache que même après 100 ans, un de mes 15 enfants lui fera la peau. Bien sûr, ce n'est pas qui doit le dire. C'est Bonbon Bilombi Kak qui envoie le message. Lui, il n'a pas eu une situation d'abus, il prévient seulement. C'est celui qui pense. Bonjour, Perfecto. Ce débat sur l'abus de pouvoir devrait prendre une semaine sur votre plateau. Nous en souffrons énormément. C'est Landry Echemon qui envoie le message. Bonjour parfait et à tout ton riche panel. Je l'ai vécu à la mairie des Kounou récemment. Le maire m'a trouvé dans la salle d'attente. Je ne le connaissais même pas puisque j'attendais être reçu par l'un de ses collaborateurs. Et puis d'un coup, j'ai vu tous les agents se lever et comme je ne l'ai pas fait, le maire m'a demandé d'aller attendre dehors. C'est Jean-Aimé à Yaoundé. C'est le même maire dont on parlait là, la route l'a dépassé. Maintenant, il faut que les gens se lèvent. Donc, est-ce qu'on peut bien voir le nombre de griots qu'il y a dans les... Un maire, les gens se lèvent. Non, mais il a créé son royaume à la mairie. Alors, bonjour, le plateau. Je m'adresse exclusivement à monsieur Niemek en parlant des birois. Nous avons un service qui réprime sévèrement tous les birois hors de nos exigences. La preuve est qu'aujourd'hui, les affaires biroises et civiles sont traitées directement dans nos services. Qu'il envoie le code. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Vous avez demandé quelle est la principale conséquence de tous ces abus là. Oui. C'est le désordre de l'échelle des valeurs sociales. Le délitement. C'est-à-dire il y a une désorganisation, désorientation, liquéfaction. Et aujourd'hui, on frappe les policiers. Pour ne parler que du corps des hommes habillés, nous n'avons rien contre ce corps-là, tout au contraire. Moi, je suis fils de policier. Mais disons simplement que tout le monde ne peut pas être policier, tout le monde ne pouvait pas être gendarme ou bien militaire. Et il y a des grands journalistes ici dehors, s'ils entraient dans l'armée, ils seraient des très grands hommes en tenue. C'est vrai qu'un jour, un militaire m'avait énervé, il y a 10 ans. Et il menaçait même de me taper. Je l'ai regardé, j'ai dit si j'entrais dans l'armée, je n'enfilerai pas. Il a compris ce que ça veut dire.
Merci à Paul Toura qui était là ce matin. Merci également à Paul Yombo. Merci à Pierre Blérugnamek. Merci à Bernardo Basson. Le journal de 12h, c'est dans 7 minutes. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?